Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour une première pour l'Aléatoire, c'est-à-dire que je ne suis pas face à une personne, je ne suis pas non plus face à deux personnes, je suis face à trois personnes. On avait déjà fait deux personnes, mais c'était un peu étrange avec Yuri et Mugen, disons que c'était pas prévu. Là, ça l'est plus parce que je suis avec l'équipe de Street Art de Vivre. Donc un futur lieu dédié au street art, ils vont nous en parler. Et il y a notamment deux de ces personnes dans l'équipe que je connais bien, vu qu'on a bossé au même endroit, à savoir le bar à bulles de la machine du Moulin Rouge, situé à Pigalle. On profite pour faire une petite pub, et en plus de ça, ils m'ont accueilli il y a pas longtemps pour un épisode que vous entendrez très bientôt. Alors je vais commencer de gauche à droite, ça me semble le plus logique. Bonjour Martin. Salut Jacques. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Je suis très content d'avoir ta voix qui passe très très bien au micro dans Aléatoire. Alors, on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse de la radio ou quelque chose, et bah voilà, c'est l'occasion. C'est pas faux. Alors, vu que c'est toi qui commence, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton background, et ensuite vous présenterez tous ensemble le projet Street Art de Vivre. Yes, alors du coup, moi, comme tu l'as dit, j'avais bossé avec toi au bar à bulles et à la machine du Moulin Rouge. J'étais régisseur d'exploitation là-bas, assistant régisseur général. Et j'y ai bossé pendant 5 ans, et là depuis peu j'ai fait une reconversion en menuiserie pour me réorienter vers la construction de décors, de cinéma, spectacles vivants et culture événementielle. Très bien. À ta gauche se trouve l'instigateur du projet, Arthur. Arthur, enchanté. Très content de t'avoir également au micro d'Aléatoire. Et un peu la même question que pour Martin, hein. Une petite présentation rapide ou longue si tu la sens plutôt longue, s'impose. Là pour l'instant je suis très court. Moi comme Martin on s'est connus au bar à bulles, et moi au bar à bulles j'étais le responsable bar du bar à bulles, donc c'est moi qui m'occupais de faire vivre à notre public un beau moment. Très au bar à bulles en tout cas. Et avant ça, j'ai toujours été dans le bar et dans la restauration. Dans la restauration en général, serveur, barman. Et là, j'ai arrêté au mois d'octobre avec le bar à bulles pour relancer Street Art de Vivre et me consacrer pleinement à cette tâche. Très bien. Donc, on y arrive, mais une dernière présentation avec Maram, qui est aussi la femme d'Arthur, il faut le préciser. Donc, pour le coup, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui, enchanté Jacques, et merci d'avoir fait le déplacement. Oh c'est juste à côté, pour le coup. Pour le coup, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout figurer dans les tops des gens qui m'ont fait bouger le plus loin pour Aléatoire. Ça nous fait plaisir. Vraiment, là, c'était la porte à côté. Ça fait aussi plaisir, ce genre d'enregistrement. Écoute, un peu la même question qu'à tes deux camarades de Street Art de Vivre. Peux-tu te présenter quel est ton parcours, ton background, comme dirait DJ Snake? Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Par où commencer? Bon, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai eu un diplôme d'assistant manager. Ensuite, j'ai travaillé en tant que hôtesse vestiaire au Lido de Paris. D'ailleurs, petite dédicace au Lido de Paris qui n'existe plus malheureusement. Ah bon ? Ils en ont fait une salle de spectacle rachetée par le groupe Accor. Ensuite, j'ai été réceptionniste, notamment au Terrasse Hotel et au Hoxton. Et puis, après tout ça, je me suis posé beaucoup de questions et je pense que la voie qui m'était un peu destinée depuis tout ce temps et que j'ai eu du mal à trouver, c'était la communication. Donc, j'ai entamé une reconversion professionnelle en tant que community manager, en alternance toujours. Et puis, mon alternance s'est finie à la fin de l'année 2022. J'ai retrouvé du boulot entre-temps, mais ça tournait un petit peu en rond. J'avais besoin de plus de challenge, de plus
de choses pour m'épanouir, je pense. Et Street Art de Vivre, donc le festival, en tout cas, on en reviendra tout à l'heure, je pense, mais existe depuis juin 2022. Ok. Et comme je suis la responsable communication du projet, il me fallait plus de temps pour m'y consacrer et pour faire de ce rêve une réalité, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai arrêté mon boulot le mois dernier pour me consacrer entièrement à la communication de Street Art de Vivre. Et me voici aujourd'hui avec vous. Très bien. Parfait comme formidable présentation. Alors donc, ça, je ne le savais pas. Donc, Street Art de Vivre, l'idée, c'est d'ouvrir un lieu dédié au street art avec à la fois une salle d'exposition, un bar et des shops. Ouais, tout à fait. Comme peut l'être aujourd'hui, c'est le Carrousel du Louvre. Donc, quand même, peut l'être le Carrousel du Louvre aujourd'hui, donc avec cette partie, avec toutes ces parties bar, resto et tous ces shops. Et avec toute la partie musée donc, du Louvre à côté. Nous, on voulait refaire la même chose, mais beaucoup plus street et beaucoup plus urbain. Ok. Et donc, ce que je disais, c'est que je ne le savais pas, mais donc ça, à la base, c'est un festival. Exactement. En fait, j'étais donc le responsable bar du Bar à Bulles et j'avais déjà un lieu peut-être à disposition. Mm-hmm. J'avais l'idée de faire quelque chose et de vouloir mettre à l'honneur quelque chose qui me passionnait, c'est-à-dire le street art et le graffiti. Et donc j'avais réfléchi à comment mettre tout ça en ordre et j'ai eu à la base l'idée du festival qui était donc une expo de 25 street artistes et graffeurs à côté desquels il y avait une friperie. Ok. Tu vois, une friperie assez streetwear qui récupérait vraiment beaucoup des vêtements des années 90 et qui restait beaucoup dans cette vibes. Il y avait un créateur de mode qui lui récupère des vestes en jean upcyclées et qui après avec un collectif de graffeurs et street artistes les customise. Et il y avait la présence de 2 tatoueurs. Ok. Tu vois, le Bar à Bulles nous permettait d'avoir donc déjà 2 terrasses extérieures, le côté bar et d'avoir de la musique derrière pour pouvoir animer toute cette ambiance là, tu vois. Ouais. Et au moins ramener vraiment un côté très urbain et c'était pas vraiment une expo, c'était vraiment vouloir ramener le monde, ramener les gens dans un univers et leur faire comprendre ce que c'était réellement. Ok. Et donc l'idée du lieu, elle est venue après cette première édition du festival où vous avez commencé avec l'idée d'un lieu et vous êtes dit on va peut-être commencer par un festival parce que on a un lieu justement à disposition qui peut l'accueillir. Non, à la base on voulait rester sur le festival. Seulement moi pour des raisons de santé aussi, parce que j'ai eu un accident de travail au Bar à Bulles, je vais être pratiquement 2 semaines après le festival. Et j'ai toujours quelques problèmes d'ailleurs au niveau de ma cheville. Mais donc à un moment, il a fallu aussi moi que je me repense aussi dans ma vision des choses à ce que je pouvais faire plus tard. Donc je voulais essayer de revoir je voulais voir moi professionnellement ce que je pouvais faire et à côté je voulais quand même perdurer le festival. Seulement j'arrivais pas à faire fonctionner les deux, c'est-à-dire le festival, moi je voulais un festival gratuit. Okay. Et je ne pouvais déjà ça a été pour le premier, mais je n'ai pas pris de commission sur les shops qui se sont installés. Je prenais 0 commission sur les ventes des artistes qui pouvaient se faire. Je n'étais pas là pour m'accaparer le travail d'un autre, mais plutôt pour le mettre à l'honneur à ce moment-là. Okay. Et en fait, c'est vrai que rester dans cette optique-là et perdurer avec ce modèle économique, c'était très compliqué pour pouvoir en vivre derrière. Bien sûr. Donc en fait, c'était soit je repartais et je refaisais une reconversion professionnelle et je faisais totalement autre chose, soit j'essayais de trouver comment faire de ce festival quelque chose qui pouvait aussi en fait, nous faire vivre derrière et pas juste vouloir faire du bénévolat, quoi. Ok. Et alors du coup, Maram, vu que c'est toi qui as parlé du festival en première, en plus, vous l'avez construit ensemble. Tu m'as dit que c'était un peu lié aussi à ta reconversion, cette idée de festival. Alors, le festival n'est pas lié à ma reconversion, mais en effet, c'est Arthur et moi qui l'avons mis en place. Et en fait, ça s'est fait très très rapidement. Pour te donner une petite idée, donc Arthur a pensé le festival en mars 2022, donc il y a 1 an tout pile. Et puis bien sûr il avait demandé en amont au Bar à Bulles s'il pouvait gentiment nous prêter le lieu, comme c'est un tiers-lieu culturel en plus qui accueille pas mal des événements, c'était parfait. Et à partir de là, donc quand le Bar à Bulles et la machine ont validé la date, on a organisé les choses très très vite. Donc Arthur au culot comme il est, et c'est très bien, il s'est mis à regarder un peu les artistes de street art qu'il pouvait trouver sur Instagram. Il leur a fait une petite présentation du projet du festival. Il leur a demandé si ça les intéressait, s'ils voulaient exposer, etc.
Et puis ça a pris comme ça en fait, et ça s'est organisé en 2-3 mois, même pas, parce que le festival a eu en juin. Donc voilà, on a réussi à avoir nos 25 artistes, on a réussi à avoir la friperie, 2 tatoueurs. Ça s'est fait comme ça, on a fait appel à un graphiste, on a fait un logo, on a fait une affiche, on a invité des potes, des collègues, des machins. Et le festival était né, quoi. Très bien. Alors bon, Martin, pour l'instant, on t'a pas trop entendu. Quel est ton rôle, toi-même, dans Street Art de Vivre ? Parce que c'est un lien avec la menuiserie. Du coup, pour commencer, comme on parlait du coup du festival, donc comme disait Maram, la base est venue de E2. Mais étant très proche d'Arthur, il m'a contacté pour que je l'aide à mettre ça en place, étant donné qu'en plus j'étais régisseur à ce moment-là du Bar à Bulles et de la machine. Enfin, je l'étais avant. Du coup, je connaissais bien les lieux. J'avais quand même plutôt pas mal d'aise pour le réaliser. Donc j'ai évidemment accepté. Donc voilà, j'ai contribué en faisant la régie plus ou moins du lieu de l'événement le jour J. Et en amont, on avait eu une idée de réaliser des murs en bois, du coup, que j'ai construit avec Arthur. Des murs en bois qu'on mettrait devant les murs existants sur la terrasse et sur le toit du Moulin Rouge, pour que les graffeurs ou street artistes puissent avoir libre cours en live devant le public de leur œuvre et pouvoir surtout s'exprimer sur le toit du Moulin Rouge, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc voilà, on avait... Parce que tu as effectivement un lieu assez atypique pour ce genre de choses. Donc tu as dit que je reviens à Arthur, tu as dit que tu avais quitté le Bar à Bulles en octobre, et donc c'est à peu près à ce moment-là que tu avais décidé de lancer le projet du lieu. Vous venez de lancer un Ulule, donc un crowdfunding pour voir la naissance de ce lieu. Mais quelles ont été les étapes avant le lancement de ce Ulule ? Beaucoup. Beaucoup trop. Déjà... Les plus importantes, celles qui te semblent vraiment cruciales. Déjà beaucoup de communication, si je peux me permettre. Mais, oui, permets-toi. Hein. Attrape le micro et... Non, tu sais aussi pourquoi tout ça ? Parce que, j'avais fait la première édition du festival, et en fait, après, on était au mois de juin, il y a le mois de juillet-août qui est passé, et en fait, pendant le mois de juillet et août, et surtout septembre, en fait, on a commencé à recevoir des candidatures de street artistes et de graffeurs, et en fait, ça a commencé même à venir de l'international. On a commencé à avoir des Brésiliens, des Argentins, en fait, vraiment des gens du monde entier, des Marocains, des Suisses, des Hollandais, des Anglais. Enfin, là, maintenant, je pense que je peux commencer à cocher le monde entier sur les candidatures. Et en fait, j'ai été... peut-être un peu dépassé par les événements, de me dire, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup trop de demandes par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui sur Paris et comment c'est fait. En fait, j'arrivais pas à savoir ce que moi, je proposais de différent ou comment ça se faisait. Que j'arrive à avoir des candidatures du monde entier, alors que tous les événements que je voyais aujourd'hui sur Paris n'accueillaient peut-être trop souvent les mêmes artistes, ou que tu vois, ça se répétait beaucoup, et que on n'avait pas trop sur l'international. Effectivement, les artistes français sont à découvrir, j'ai pas à dire le contraire, seulement il y a beaucoup de gens qui peuvent pas forcément voyager, et je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes à l'international qui sont bons et qui sont aussi bons à découvrir. Les réseaux sociaux le permettent énormément, mais je le vois aujourd'hui, les réseaux sociaux te permettent de découvrir peut-être 100-200 artistes, mais il y en a des milliers et des milliers, et c'est pour ça aussi que tu sais, le côté éphémère d'un festival, c'est-à-dire que nous, c'était sur 2 jours, tu le fais sur 3 jours, sur 1 mois, sur 2 mois, ça laissera toujours pas la possibilité à tout le monde de venir à ton événement. Tu vois, il y aura toujours ce problème-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu ne pourras jamais vraiment mettre à l'honneur tous les artistes. Enfin, tu vois, il n'y aura vraiment pas cette possibilité-là. C'est pour ça qu'à un moment, c'est cette idée de me dire, attends, il me faut un lieu vraiment qui est tout le temps là, qui est tout le temps ouvert, et qui me permette, sans contrainte, de pouvoir mettre à l'honneur tout le monde, et sans contrainte, pouvoir permettre à tout le monde de venir, tu vois, dans une tranquillité d'esprit. Et donc l'idée pour ce lieu, c'est d'avoir un roulement d'artistes continuel. Vous avez déjà des idées de période, d'à quel point vous voulez que l'intérieur du lieu change, parce qu'en plus j'imagine que le propre du street art, et le street art vient quand même du vandalisme et du fait de se réapproprier un espace qui est pas destiné à accueillir ces œuvres et à
on pourrait, oui, on peut dire réenchanter un espace parfois urbain et peu esthétique. Donc l'idée aussi serait de leur laisser des espaces genre comme des cadres de bois que vous aviez pu créer, ou vraiment de leur dire bah voilà la pièce, t'es là pour 3 semaines, 2 semaines, je sais pas combien de temps vous avez prévu de les accueillir. Fais-en ce que tu veux. Alors il y a 2 questions. Mais pour répondre à la deuxième, on va dire, c'est-à-dire sur quel espace et sur quelle structure, moi, dans l'idéal, ça serait bien qu'ils puissent s'installer directement sur les murs. Maintenant, par exemple, tu vois, pour un roulement, ça peut être compliqué. Et n'oublions pas à mon avis, je ne serais pas propriétaire des lieux de l'endroit où je suis et que je pourrais peut-être avoir assez de soucis avec le locataire. Ça serait quelque chose à voir, tu sais, potentiellement avec mon futur propriétaire, enfin, avec le futur propriétaire de Street Art de Ville, mais dans l'idée, voilà, ce serait plus de reprendre, comme tu as dit, ces structures en bois, tu vois, qui seraient mais vraiment bien imbriquées dans un mur ou dans un espace pour être un maximum trompe-l'œil, sur lequel un street artiste puisse vraiment poser quelque chose. C'est-à-dire vraiment aller dans le trompe-l'œil, tu vois, sans forcément dégrader le mobilier qui est là. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as un artiste qui va te prendre, je sais pas, 15 mètres carrés en voulant aller un peu plus haut, sauf que l'artiste d'après qui va venir, il va pas vouloir monter aussi haut. Donc, dire que tu vas être obligé de reprendre une grande surface qui potentiellement va faire tâche sur l'artiste d'après. Donc, je préfère peut-être plus m'adapter à ce que l'artiste veut avec des structures en bois et peut-être... tu sais, je sais pas si on aurait un lieu peut-être avec des poutres, avec des choses, et que l'artiste voudrait se développer sur la poutre. S'il commence à repeindre une partie, enfin tu vois, ça reste sur toute une partie, donc tout va dépendre aussi beaucoup du lieu et de comment ça va se passer. Et pour répondre à ta première question, ce qui est prévu, c'est qu'en fait on passe sur un roulement de 4 expos par an. Okay. Donc en fait 4 expos de 3 mois. Et pour annoncer et clôturer chaque exposition, on veut sur la durée d'un week-end reprendre les bases de notre festival, c'est-à-dire réaccueillir tu vois des live paintings, accueillir des tatoueurs, accueillir des shops, voilà, ramener tout ce côté lieu de vie. Donc, voilà, en fait, ramener un endroit où tu peux venir voir ton expo, tu peux venir te faire tatouer si tu as envie, ce qui est peut-être un peu plus rare sur des coups de tête, mais avoir cette envie-là, tu vois, c'est cette possibilité de le faire, comme certaines personnes ont pu se faire tatouer en teuf à des soirées, chez des potes, à n'importe quel moment, tu sais, des fois. Ah, je connais des cons qui se sont fait tatouer donc, le logo du Hellfest sur les fesses. Mais donc, voilà, tu vois, à n'importe quel moment, ça arrive, donc garder ce truc-là et puis avoir ce côté shop, mais très urbain, tu vois, avec des choses, voilà, des choses belles, mais très street et très urbaines. Et voilà, donc... 4 expos par an, durée de 3 mois, avec que des artistes différents. On va éviter d'avoir toujours les mêmes, tu vois, faire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes shops, toujours les mêmes... Non, essayer de faire rouler. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de tatoueurs, beaucoup de créateurs de mode, beaucoup de gens à mettre à l'honneur pour faire du favoritisme avec la Miami. Je pense qu'il y a de quoi. D'accord. Et du coup, donc, là, si je comprends bien, vous êtes en recherche de lieux. Et qu'est-ce que vous recherchez en fait exactement? Est-ce qu'il y a des zones que vous voulez éviter, des zones que vous favorisez, peut-être éviter des coins trop hype ou hipster, enfin comment vous approchez la recherche de lieux? Bah, dans l'idée, nous, effectivement, au vu du fait que ça peut être compliqué de trouver un lieu de cette ampleur, à un budget qui pourrait nous intéresser, où on a essayé de communiquer d'ailleurs avec des mairies ou ce genre de choses. On sait que ça peut être compliqué, donc on va pas être trop difficile non plus. Après, c'est sûr que nous trois, donc Arthur, Maram et moi, on est quand même plus du côté de la banlieue parisienne. Depuis qu'on est petit, on a toujours grandi dans la banlieue parisienne, même si c'était chacun dans une banlieue différente. Mais on reste très attaché à ça, et effectivement, pour nous, ça aurait peut-être plus d'impact et en tout cas en tout cas, ce serait peut-être plus intéressant, effectivement, nous, ça nous plairait plus que ça puisse être en proche banlieue de Paris, pour effectivement ne pas non plus, encore une fois, exclure aussi une certaine partie, une population de la région parisienne. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on le voit. Non, mais c'est ça, il a à peu près tout dit. Tu veux nous dire quelque chose, Maram? Absolument pas. Quelque chose à ajouter? Non, après même Paris, hein, tu sais, même Paris, il y a des quartiers très populaires. Enfin, tu vois, si je pourrais avoir oui, bien sûr. Le 19e, le 20e, le 18e. Je suis du nord du Paris, je veux pas dénigrer le sud. Non, bah... mais voilà. mais c'est surtout que 1500 mètres carrés dans Paris, financièrement, déjà...
Merci à vous de nous soutenir sur Ulule. Mais actuellement, voilà, sur Paris, je pense qu'on... Ouais, faut être une énorme structure pour... Ouais, voilà. Mais tu sais, même en banlieue, je pense que là, actuellement, ce qui se pose beaucoup comme problème à nous, c'est ça, c'est que, voilà, on est trois potes, comme ça, c'est sur un canapé avec un gros projet, mais en fait, on a personne derrière nous, et j'ai l'impression que ça pose problème, même à des gens auxquels on serait pas forcément attendu, tu vois, même quand on a voulu demander des aides à des mairies, à des agents de la culture, quoi que ce soit. Le fait de pas être une grosse structure avec des grosses aides et ceci, cela, en fait, ça freine tout et tout le monde. Donc, en fait, bon, on essaie de quand même de trouver un lieu avec du charisme le plus grand possible, et on essaie. C'est pour ça qu'on a fait appel à Ulule aussi. Okay. C'est qu'à un moment, et c'était notre vision des choses au début aussi, c'est de se dire qu'on voulait créer un lieu pour les gens, mais aussi avec les gens, et qu'on voulait pas forcément se rapprocher de grosses structures ou de gros financiers. Tu vois, qu'on voulait essayer de rester quand même street, en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire. T'as pas envie de choper une sponsor Red Bull la première année Non, tu vois, c'est pas... Même la deuxième, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais... Après, tu vois, s'ils veulent faire un événement chez nous, avec grand plaisir, parce que Red Bull, c'est Red Bull. En fait, tout le monde, la street, c'est vodka Red Bull. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, Red Bull, c'est street, en fait, même si c'est acheté, que ça vaut des milliards, que c'est ce que tu veux. Mais on crachera pas sur la base non plus de ce qui se fait et ce qui se voit. Mais voilà, si on peut essayer de le faire, avec les gens, tu vois, avec les artistes, avec les gens, en fait, qui vont venir aussi, tu vois. Nous, on veut pas... on n'a pas forcément non plus envie d'avoir que des gens qui sont là juste pour prendre leur argent et juste surfer sur le street art et le graffiti parce que c'est la vague en ce moment. Ouais. Nous, on fait ça parce qu'on aime ça, on aime les artistes, on a envie de les mettre eux avant tout en avant. On n'a pas juste envie, tu vois, d'amasser des millions et des millions sur une cause ou sur un truc comme ça. C'est pas notre vision des choses, tu vois ce que je veux dire. Okay. Et encore, je parle de millions, waouh. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est pour te mettre cette idée en tête. On n'est pas là pour s'enrichir sur le dos. Enfin, voilà. C'est vraiment pas dans cette optique-là qu'on est et c'est vrai que ça peut aussi nous desservir dans certains cas, tu vois. Et donc, on revient au Ulule qui a été lancé au moment où on enregistre il y a à peu près 10 jours, si je dis pas de... Non, c'est ça, peut-être 12. 12 ? Il reste 28, 12. Ok, 12 jours. Et donc, au moment où on enregistre, il en reste 28. Donc, je pense qu'au moment où il sortira, il en restera 18. Et donc, quels sont les besoins, en fait, que doivent remplir ce Ulule et qu'est-ce qui vous permettra de faire si, comme on le souhaite, il arrive à ses fins? En fait, un peu tout. Tu vois, financièrement, aujourd'hui, on arrive on a des économies de côté, on va investir dans le projet, on investit, mais on n'est pas... voilà, on vit déjà, tu vois. Bien sûr. On va pas dire on survit, tu vois, on a quand même des métiers, tu vois, qui étaient pas à négliger, donc on n'est pas dans la survie, mais on n'est pas là à avoir je ne sais combien sur les comptes en banque, à pouvoir se permettre de vouloir investir dans un projet où même nous, on sait pas où ça va nous mener. Donc voilà, on investit beaucoup déjà dans la communication, dans beaucoup de choses, tu vois, ça nous coûte déjà de l'argent. On investit, on a déjà cette preuve-là, mais en fait, ça suffira jamais. Okay. Que ce soit pour convaincre un banquier, même pour payer un loyer pour une surface de 1500 mètres carrés, il faut au moins espérer au minimum, je sais pas, 17, 18 000 euros minimum par mois en location juste, tu vois, sans parler de toutes les charges qui vont aller derrière. Bien sûr, ouais. Donc ça veut dire que, voilà, déjà nous, à 3, aujourd'hui, on n'a pas ça sur notre... On n'a pas un mois de loyer, déjà, pour commencer. Aujourd'hui, on a fait un appel à Ulule pour faire une cagnotte qui atteindra les 20 000 euros, tu vois, au final, ça nous... Ok, on paye un mois de loyer, mais c'est pas ça le but, c'est surtout de pouvoir, après, nous, avec cet argent et nos économies, pouvoir aller voir un banquier et lui dire, qu'il y a un engouement. Tu vois, il y a un engouement derrière ça. Nous, on a déjà cette somme-là. Est-ce que tu pouvais nous prêter le reste? Donc, tu vois, au final, on sera pas seul. On sera derrière un gros groupe financier, mais il sera à notre nom, ce truc-là, tu vois. Voilà, ils seront pas juste derrière à dire, nous, on veut de l'argent. Non. On vous a pris cette somme-là, on vous rembourse cette somme-là. Le reste est à nous. Et toute cette optique-là aussi pour pouvoir aussi redonner énormément. Tu vois, essayer d'aider aussi énormément. C'est-à-dire que, bon, déjà, on va essayer d'ouvrir le lieu et de payer toutes nos charges. Et si on y arrive et que tout se passe bien, et comme je le vois, là, on commencera à pouvoir peut-être aider aussi des petits artistes, tu vois. On a aussi toute cette vision sociale des choses. On a envie de, tu vois, de faire de l'argent, mais pour aider les gens. Tu vois ce que je veux dire ? On va s'aider nous parce que nous, effectivement, on va rentrer dans l'entrepreneuriat. On va éviter, donc tu vois, on aura plus. Tu vois, on va rentrer dans. Alors, je dis pas que c'est mieux, hein, je te dis la vérité, c'est peut-être pire, tu vois. J'avais peut-être moins de soucis quand j'étais embauché par quelqu'un. Mais voilà, on rentre dans un autre truc, c'est une autre vision des choses. C'est, je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. On essaie de faire les choses pour nous, pour les gens. On essaie de faire.
on veut pas être tout seul, tu vois. Être tout seul. Enfin, de toute façon, on n'y arrivera pas tout seul. Nous, on n'est pas artistes dans cette histoire. En fait, Ok, ouais. même si demain on y arrive, c'est aussi beaucoup grâce aux artistes. Si demain j'ai pensé à tout ça, c'est parce qu'il y a des artistes qui ont postulé. Ouais, bien Si il y avait sûr, pas des en fait, si demain la street art et graffiti n'existait pas, on serait pas ici devant toi en train de discuter. Ouais. Tu vois, on serait vu à un autre moment, on aurait pris un apéro ensemble, tu vois. Mais j'aurais pas été là avec un micro rouge et tout comme ça à raconter ma vie pendant des heures. Mais donc voilà, tu vois, ça te montre. On est dans une autre tactique. Très bien. Ça veut dire, Martin, je sais pas, tu me regardes bizarrement. On veut faire, comme tu l'as dit, de l'humain, même si tu n'aimes pas ce terme. C'est pas que j'aime pas ce terme, c'est qu'il y a trop de salopards qui s'en sont emparés. Mais c'est la même chose pour tout. Oui, Je te dis la vérité, hein. C'est peut-être. Après, peut-être on est là, on est tous les trois à dire ça. J'espère pas qu'on change, tu comprends ce que je veux dire, parce que, je sais pas, ça marche et qu'on fait quelque chose. J'espère pas qu'on change et qu'on reste toujours dans cette optique-là. Mais voilà, nous, on veut surtout mettre à l'honneur les gens et ne pas gratter les. Je sais pas comment dire, tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur les choses qui se font sur Paris et j'aimerais bien changer tout ça. Ouais, ok. Mais même dans les lieux, tu penses qu'ils sont bien. En fait, c'est pas ça. Tu vois, mais vraiment, hein, tu penses que ce lieu, il est humain, qu'il est là pour les gens. Parce que toi, tu viens en tant que public, tu te dis, putain, mais ils sont cool, ils sont super détentes, ils sont avec nous. Regarde, ils mettent des petits artistes à l'honneur, ceci, cela. Sauf qu'au final, ils leur taxent leur argent, ils font ceci, ils font cela. Les artistes, ils sont même pas mis à l'honneur. En fait, c'est juste, tu grattes la vibe de cet artiste, qu'il soit de rap, tatoueur, street artiste, graffeur. En fait, tu grattes ce qu'il peut t'apporter et après, tu le jettes aussi rapidement que ça. Et voilà. Seulement, tous les artistes aujourd'hui, ils ont besoin de notoriété. Donc ils acceptent encore de faire ce genre de choses et c'est totalement compréhensible de leur part. Mais j'ai envie de changer un peu cette vibe. Et alors, du coup, comme objectif, vous espérez pouvoir ouvrir quand ce lieu? Dans l'idéal, on est parti de l'idée qu'on voulait ouvrir au printemps 2023, mais ça commence à faire un peu short. Ça fait le printemps a commencé la semaine dernière. Commencé. Le printemps, c'est juin à Paris, tu vois. En réalité, ouais, ce serait plus, peut-être fin du printemps en été, mais ce sera surtout quand on aura atteint notre objectif de la campagne Ulule, quoi. Okay. Parce que malheureusement, ça, on pourra jamais le changer. Il faut toujours de l'argent pour commencer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la campagne est là. Donc voilà, en réalité, le plus vite possible, le plus tôt possible, une fois qu'on pourra demander un prêt au banquier, j'ai envie de dire. Pour dire vrai, tu sais, dans mon espoir, même parce que tu sais, j'ai de l'espoir, tu vois, je suis un grand rêveur, en vrai, tu vois. J'avoue, je me suis basé sur Ulule, tu regardes ce qui se passe sur Ulule, et en fait, je sais que, tu vois, en fait, j'ai l'espoir de me dire que, tu vois, les gens, le peuple, entre guillemets, tu vois, vraiment, ces gens qui sont un peu comme nous, en fait, actuellement, pourraient nous aider à faire vivre ce lieu, à aider toute cette communauté, à faire vivre tout ça, tu vois. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être même se passer d'un banquier si demain on arrivait à réunir, enfin, si vraiment le projet plaît vraiment comme si nous on l'entend, on estime, on voudrait, tu vois, un minimum 20 000 euros, mais parce que tu sais qu'on a besoin d'un minimum 100 000 euros, que le banquier va te demander 20%, c'est 20 000, on sait sur le truc. On a un peu plus, tu vois, quand même parce qu'il y a quand même parce que sur Ulule, c'est sur des contreparties. Donc, quand tu prends 20 000 euros, déjà, Ulule, il te prend à peu près 8% de frais. Derrière, il faut que tu payes toutes les contreparties. Tu vois, il y a des gens qui vont acheter des t-shirts, des gens qui vont acheter des trucs. Donc, il faut payer tout ça. Donc, en fait, c'est pas les 20 000 euros que tu as vraiment dans la poche. Ouais. Après, pour aller voir ton banquier et lui dire, tu vois. Mais dans l'idéal, sur une cagnotte Ulule, tu peux monter autant que les gens veulent. Oui, bien sûr, ouais. Il y a des cagnottes qui montent à 100 000, 200, 300 000 euros. Nous, dans l'idéal, nous, on est réaliste. Donc, on sait que le banquier, on va y avoir, tu vois. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si seulement on pouvait ne faire appel que aux gens sur Ulule, tu vois, et juste à la communauté, et ne se dire qu'on a ouvert ce lieu que grâce aux gens, mais pas grâce à un banquier, à quoi que ce soit, ça serait, tu vois, genre, c'est un rêve, tu vois, mais on arrive quand même à garder sur les pieds sur terre, à se dire, attends, réaliste, le banquier, on va aller le voir. Ouais, et puis ça nous permet de savoir aussi si notre idée est vraiment bonne et si ça plaît vraiment au public, de voir si la cagnotte fonctionne, ou même, voilà, on le voit déjà par rapport à beaucoup de retours qu'on a autour de nous. On n'entend que des bons retours sur notre projet. Après, reste à voir la suite, quoi. On espère, en tout cas. Et du coup, là, vous vous focalisez uniquement sur le lieu, ou en parallèle, vous envisagez quand même une seconde édition du festival qui, éventuellement, en plus de ça, pourrait mettre en lumière le projet et faire adhérer un public qui n'a pas eu l'occasion d'entendre parler du projet via cette seconde édition? Personne ne répond, non. Non, parce qu'en fait, c'est moi qui ai dit non. C'est pas que j'ai dit non, c'est que ça m'a pris du temps. Et de l'argent.
En fait, financièrement, pour le bar à bulles, tu vois, je travaille au bar à bulles, mais j'ai dû payer des agents de sécurité en plus, j'ai dû payer la com. Tu vois, un logo, ça coûte, la com, ça coûte. Et même financièrement, aujourd'hui, même nous, tu vois, on commence à tirer le bout. Non, mais on essaie de garder de l'argent de côté. Donc, si on continue à investir dans les festivals, les trucs comme ça, surtout en restant dans cet aspect un peu gratuit. Et en fait, tu vois, nous, le lieu, dans l'idéal, ça serait de pouvoir rentrer dans ce lieu, aller prendre un verre, aller faire un petit tour dans le shop qu'il y a, sans payer ton entrée déjà. Et après, si tu veux aller dans le musée parce que tu veux aller voir, là, tu peux payer ton entrée. Tu vois, quand tu commences à faire ça dans un bar, par exemple, pour les gens qui peuvent connaître le bar à bulles, tu peux pas faire ce genre de principe. Non, c'est sûr. Soit tu fais payer l'entrée, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu bloques l'entrée à tous les gens qui voudraient venir au bar à bulles, tu serais obligé de payer pour entrer dans ton truc. Je trouve ça, tu vois, c'est un système économique qui est assez bizarre à mettre en place, et j'ai pas envie non plus de gratter les shops qui vont venir s'installer chez moi. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui font des événements comme ça dans des bars où c'est gratuit, en fait, ils taxent les stands ou des trucs comme ça. Bien sûr. Alors c'est un système économique, c'est parce qu'ils doivent fonctionner, à un moment c'est normal, mais c'est vrai que j'ai pas envie de rentrer dans un système économique qui va me faire potentiellement tourner en rond. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, ça me ramènerait peut-être une autre communication, un autre truc. Là, on est plutôt sur essayer de vouloir trouver un lieu pour célébrer potentiellement la fin de notre carnet Ulule dans la joie et la bonne humeur parce qu'elle a réussi à se finir. Mais même ça, c'est une organisation, tu vois, parce que bien sûr, déjà là, j'attends la réponse du lieu. Tu vois, ça fait à peu près une semaine, 10 jours que je les ai lancés, mais tu vois, les lieux, ils ont tous nous, on est débordés, les gens, ils sont tous débordés. Tu vois, le bar à bulles, j'avais beau travailler au bar à bulles, j'ai eu une réponse au bout d'un mois, donc tu vois, ça met du temps à avoir des réponses de tout. Et puis après, les street artistes, ils sont pas forcément non plus à ta sauce pour venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Donc il faut réussir à avoir une ligne. Donc aujourd'hui, ça va, on a entre guillemets, un petit réseau d'artistes avec pas mal de gens qui pourraient potentiellement être disponibles, mais après, il faut trouver ça, c'est une petite organisation, et en même temps, en parallèle de Ulule, qui est une énorme charge, tu vois, genre Ulule, il demande énormément de choses, en fait. Et la communication sur les réseaux sociaux, ça demande énormément de temps. En fait, j'ai peur d'un moment de vouloir faire ça, et de me perdre dans trop de trucs où je me dis, ok, je sais plus à qui je parle, pourquoi faire, pourquoi ceci, pour machin. J'ai envie d'être focus, même si des fois, je perds du temps, j'ai pas grand chose à faire à la maison, parce qu'en fait, t'es derrière les gens et t'attends que les gens y passent. Mais limite, j'ai envie de perdre du temps maintenant en me disant, moi, je me suis consacré à un truc. Ok, si ça fonctionne pas, la cagnotte elle ne fonctionne pas, je réfléchirai autrement, on va dire ok, la remise en question elle est facile à se prendre, tu dis ok, bon, tu vois, là on va réfléchir, peut-être on va se lancer sur un festival, peut-être on va faire ça, peut-être on va essayer de voir autrement, peut-être qu'on ira voir des financiers, peut-être je sais pas, tu vois, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que j'essaie d'y voir étape par étape et de me dire voilà, concentrons-nous là-dessus, espérons que ça marche, de toute façon c'est en y croyant que ça fonctionne, et je crois aux gens, je crois en nous, je crois, il y a une grosse communauté même sur le street art, le graffiti, et même sur l'entrée, enfin, c'est ce que je veux croire en tout cas, tu vois, c'est ce que je pense. Très bien. Bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à votre présentation ? Sinon, on va passer au cœur du podcast. Allez-y, parlez, ça fait 2 heures. Questions. Non, mais je pense qu'on a fait, de mon côté, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a un peu dit tout ce qu'on pouvait dire là. Ah, tu vas nous dire sur ton nouveau Bob pêcheur ? Je crois que Maram veut dire quelque chose. Non, moi je veux juste en remettre une couche avec Ulule parce que c'est quand même c'est quand même la base de ce projet. Certes, on a beaucoup de demandes, certes le projet plaît autour de nous, certes on est hyper motivé en jouer, on en a fait clairement notre métier principal sans être payé un petit peu. Donc en fait la prochaine étape, ça va clairement être la participation des gens pour pouvoir faire de ce lieu un vrai projet qui existe, d'en faire un vrai lieu. Mais on n'y arrivera jamais sans les gens, sans les personnes autour de nous qui nous soutiennent. Donc voilà, même si les temps sont durs, qu'il y a l'inflation, qu'on n'est pas sûr de toucher notre retraite. Ah bon ? Il y a un truc sur les retraites en ce moment ? Sachez que... J'avais pas suivi. Voilà, vraiment le fait de mettre 1 euro ou même ne rien mettre, mais juste partager sur les réseaux sociaux, en parler aux personnes autour de vous. Je pense que vous avez tous quelqu'un qui kiffe le street art, le graffiti et qui aimerait bien venir chiller dans notre futur lieu de vie, un de ces 4. Ça peut être cool, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Moi je viens de chiller que s'il y a de la ginger beer. Il y en aura, t'inquiète pas. On mettra ça pour toi, il n'y a pas de souci, Jaco. Ça marche, écoute. On va passer à la première question. On va voir qui va répondre. On va voir comment ça s'organise. Je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Alors, je vais quand même poser des questions aux 3. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans le fait de ne plus être enfant ? Allez, allongez-vous.
Bah, moi, je vais être honnête avec toi. J'ai l'impression d'être encore un enfant. Tu vois, là, je viens de fêter mes 2 ans. Je vais fêter mes 3 ans dans pas longtemps. Tu vois, c'est une remise en question dans ma vie. Tu vois, je suis arrivé à 30. Je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que je repars à zéro? Je trouvais que c'était quand même plus fun de repartir à zéro. Donc, comme je t'ai dit, j'ai actuellement 2 ans. Je vais sur mes 3. Ok. C'est vrai que je parle assez Tu bien. parles quand même vachement bien, ouais. Je sais que je suis assez grand. Je sais que j'ai de la... Ça marche. Mais voilà, c'est un choix de vie. T'as l'air de marcher aussi, enfin assez bien. Et en Court même, il arrive à courir. Et soutenez l'entrepreneuriat à 2 ans seulement, s'il vous plaît. C'est- Soutenez... C'est vrai que franchement tous les mecs qui prônent l'esprit d'entreprise sur LinkedIn devraient s'inspirer de toi parce que se lancer dans une telle aventure à 2 ans, Mes parents sont fiers de moi. c'est en fait t'as vu Baby Boss et t'as vrillé quoi. C'est un petit blond comme moi, tu vois, je me voyais dedans. Tu vois. Tu sais, tu me vois comme ça, tu vois, tu m'as connu au bar à bulles, tu sais, moi je venais travailler en jogging basket, moi ma vie jusqu'à présent, ma femme elle m'a connu, c'était en costard, parce que je travaillais dans des hôtels de luxe, j'avais pas le droit de mettre la barbe, donc Baby Boy, ça m'allait très bien, tu vois, il y a 6 ans, c'était exactement moi, tu vois, c'est moins moi maintenant, tu vois. Très bien. Est-ce que Martin ou Maram veulent ajouter quelque chose en même temps, c'est vrai que c'est une très très bonne réponse, hein. J'avoue que celle-ci on me l'avait jamais faite. Moi, ce sera beaucoup moins original, mais ce qui manque le plus du fait de ne plus être une enfant, c'est la prise de tête, tout simplement. Oui. Voilà, pouvoir dormir jusqu'à pas d'heure, c'est ma passion dans la vie, dormir. Parce que tu le fais pas. Voilà, Tu le ça. fais pas déjà encore. Un peu moins. Mais non, voilà, juste le côté chill, penser à rien, rentrer des cours, regarder Totally Spies, oui, je sais pas, en détente, quoi. Tu peux toujours le faire ça. Enfin au moins regarder Totally Spies. Ouais, C'est moins drôle que quand j'étais jeune, quand même. Toi, t'es plus oui, bah oui, quand même, tout Montreuil qui se respecte. Et il dit ça parce qu'il a peur qu'on l'entende, c'est tout. Eh oh, ça va. Non, moi je suis comme Arthur, je suis aussi un grand enfant. Ce serait les responsabilités en moins qu'on avait quand on était enfant, c'est bien ça. Mais sinon, je suis resté grand enfant aussi. Bah alors, quel est le pays qui vous a le plus marqué dans vos voyages? Alors, pour ma part, moi, ce sera le Pérou. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes frères qui vit là-bas, qui a sa famille là-bas, et du coup, quand j'y suis allé, j'ai pu faire des rencontres assez folles et faire des voyages aussi assez uniques au sein du Pérou, avec du coup des locaux souvent, et donc c'était une expérience assez folle pour moi. Ouais. Ok. Bah, Arthur et moi, je pense qu'on est d'accord sur le fait que notre meilleur voyage, c'était Cuba. Non, c'était Beyrouth. C'est pas vrai. Cuba, parce que, bah, un peu comme Martin, c'est vraiment l'aspect humain. Le fait, je pense que c'est le seul pays où on a vraiment pu échanger avec des locaux, traîner avec eux. Après, Cuba, c'est très spécial parce que bon, y a une pauvreté extrême et beaucoup de complications. On va pas rentrer là-dedans, mais voilà, c'est bon, des y a un gens. blocus C'est pas des choses des gens là-bas. extrêmement généreux alors qu'ils n'ont pas grand-chose. On a été accueillis comme des rois. On a passé des super moments. Enfin, limite la larme à l'œil quand on a dû quitter les personnes avec qui on a passé ce petit moment. Donc voilà, Cuba, sans hésiter. Tu peux nous expliquer comment t'as connu ces personnes? Ah, tu veux rentrer là-dedans? Non, c'était pas... Moi, je suis Non, très en fait, content. Les invités se relancent eux-mêmes. J'ai rien à faire. En fait, non, Je vais aller me servir une autre bière et puis je vais vous regarder faire l'épisode. Je t'en C'est cool. on cherchait juste le Wi-Fi parce qu'il faut savoir qu'à Cuba, c'est très compliqué d'avoir Internet. Enfin, il y a des spots particuliers pour pouvoir avoir Internet. Et en fait, ce qu'on savait pas avec Arthur, c'est qu'il fallait une carte que tu achètes en magasin pour pouvoir trouver le Wi-Fi. Et comme nous, on était en Airbnb et pas dans un hôtel, normalement, c'est l'hôtel qui te fournit cette fameuse carte. Donc, on était un peu sur la place centrale en train de chercher comme deux teubés le Wi-Fi. Et là, il y a un mec qui a débarqué et qui nous a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» machin. Et puis voilà, c'est devenu notre pote cubain. Très bien. Arthur a pas l'air d'être d'accord. Il murmure des choses à l'oreille de Martin. Non, oui, c'était ça. On lui a demandé autre chose après, tu vois, et qu'il va passer une bonne soirée après, tu vois. D'accord. Non, parce que c'était vraiment, tu vois, c'est notre vibe, tu vois. Et donc toi aussi, c'est le pays qui t'a le plus marqué, Cuba. Tu Ouais, sembles non, mais dire c'est- Beyrouth. Je sais pas, c'est pas le pays, c'est les gens, en fait, tu vois ce que je veux Ah. dire, en vrai. Ok, C'est pas le ouais. pays, c'est plus les gens, comme elle a dit, tu vois, on a fait des rencontres de fous avec des gens, ils avaient vraiment... Ouais, ils étaient, tu vois, c'était nature, ils étaient comme ça. Et c'était le seul pays où, tu vois, tu marchais dans la rue et les gens
tout le monde te disait, t'inquiète pas, il t'arrivera rien. C'est très inquiétant. Oui, Tu vois, vraiment, je veux dire, c'est archi inquiétant comme phrase. moi je me Genre, balade tu dans fais- une rue, tout le monde me dit t'inquiète pas, il t'arrivera rien. Je te jure, tu fais ça 10 sent pas mètres, bon, je vais sent faire pas bon. demi-tour. tu hein. fais 10 mètres, on dit t'inquiète, il arrivera rien. Bon, l'anecdote, c'est quoi? C'est parce qu'après, tu vois, ce mec-là, je lui ai dit, je suis à Cuba, je vais vouloir pécho de la bœuf, c'est obligé, je lui ai demandé, tu vois. Et il m'a dit, vas-y, reviens ici ce soir. C'est réputé pour sa bœuf, Cuba. Pas du tout, tu Ouais, vois. ouais. Mais je me suis dit, écoute, en fait, il avait une tête. Essayons. C'est un Jamaïcain, tu vois. C'était un Jamaïcain, il avait des grandes dreads. Je suis rentré dans les clichés, mais en même temps, ça a marché, tu vois. Et il m'a dit, reviens ici ce soir. On s'est retrouvé en bas d'une favela, tu vois, un immeuble détruit de partout et tout, tu vois. Et en fait, on arrive en bas, et en fait, t'as 4 mecs torse nu, comme ça, en train d'écouter de la musique, et en train de boire une brique de jus, tu vois. T'as une petite brique comme ça. En fait, Oui, c'était bah. du rhum pur. Ok, Ouais, d'accord. c'est Cuba, c'est un autre vibe, tu vois. Donc le mec, il me dit, ouais, restez ici en bas, tu vois. Donc moi, j'étais en bas avec ma femme, avec 4 mecs torse nu, qui me disent, t'inquiète pas, ici, t'arriveras rien, t'inquiète pas, ici, t'arriveras rien, tu vois. Et qui disaient à Maram, ah, tiens, viens, on va danser, tu vois. Et moi, j'étais prêt à me dire, ok, bon, c'est pas ouf comme situation. Mais en vrai, la vérité, hein, ils l'ont tous dit, hein, mais parce qu'il ne nous est jamais rien arrivé. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'ils le disent parce que les gens, ils ont peut-être peur. Ouais. En fait, tu vois, c'est un pays, il est sous l'embargo. Donc, en fait, on veut faire craindre que les Cubains, ils sont dangereux, ils sont méchants, tout ça. Et en fait, ils te le disent parce qu'ils veulent pas que tu aies peur d'eux. Et en fait, il y a tellement. Je crois que c'est le pays où on était le plus safe. J'ai jamais vu autant de safitude. Même quand, si tu vois. Non, mais ça veut rien dire, hein, mais même si tu vois le truc de l'extérieur, tu commences à être un peu plus inquiet que ce qui se passe, quoi. De ouf, safitude, tu nous as sorti C'est un stylé, safitude. On aime les néologismes dans ça. On invente des mots. nous. Non, t'aimes pas qu'on Non, invente non, des... si, c'est magnifique. Grec dur. En tant que Montreuillois, tu devrais aimer qu'on invente des mots. Bah ouais. Alors, si vous pouviez être incollable sur un sujet, lequel choisiriez-vous? Incollable. Waouh. Montreuil. Mais t'es pas déjà incollable sur Montreuil? Ah si, c'est pas ça qu'il faut choisir. Non, faut Non, choisir. si tu pouvais être incollable sur un sujet, pas Ah. c'est pas sur quel sujet tu es incollable. Sur comment faire de l'argent facilement. Rapidement. Rapidement aussi, ouais. Rapidement. Si quelqu'un a la clé, dites-nous. Hein. Ça ira encore plus vite. Ah mais moi je l'ai la clé. Faut être héritier. Bon, bah, faudra trouver autre chose alors. Désolé, papa, maman, mais je change de famille. Bah écoute, attends. Quelqu'un veut m'adopter, entend ce message. En décidant de redevenir bébé, t'as pas switché de famille, t'es quand même resté dans la même. J'ai essayé de chercher, hein, je suis parti Ouais. voir. Je suis parti voir le propriétaire du Moulin Rouge, il voulait pas de moi. Hein, Ok. tu vois ce que je veux dire. Il m'a dit, t'es bien responsable bar, reste là-bas, tu vois ce que je veux dire. Du coup, vous aussi. Alors maintenant que Martin a sorti cette phrase qui effectivement est une bonne réponse, hein, faire de l'argent rapidement et facilement. Mais est-ce qu'il y a quand même un autre sujet sur lequel vous aimeriez être incollable? La vérité, tu vois, le street art et le graffiti. En vrai, je crois qu'il y a trop de choses à savoir. J'en apprends tous les jours, j'en vois tous les jours, tu vois. Et je pense que, tu vois, en même temps, je m'implique dans ce sujet. Donc, c'est pour ça que je m'y intéresse de plus en plus. Et puis, juste avec mon regard, tu vois, d'enfant ou juste de personnes qui aiment ça, tu vois. Mais, waouh, il y a trop d'informations, trop de trucs. Donc, ouais, effectivement. Street art et le graffiti. Rien à ajouter, Maram. Bah, c'est pas ultra intéressant, mais je dirais la littérature. Ah, bah si, c'est archi intéressant en plus. Enfin, Oui, c'est hyper intéressant. Je suis une grande littéraire, mais... C'est la tronche de la bande qui parle. Tu parles à un fils de prof de français, Ah, donc voilà. vas-y, on peut. Mais alors, un type de littérature en particulier? Enfin, t'as une époque ou un pays qui te marque plus que d'autres? Absolument pas. Mais non, juste... En fait, je trouve que la langue française est très riche, diverse et variée. Enfin, j'apprends encore des mots et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Oui. Fut un temps, je lisais Là, on énormément. vient d'apprendre Safitude. Pour maintenant, voilà, exactement. Merci Arthur. Non, mais voilà, être incollable sur la littérature de manière générale, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que ce serait hyper intéressant de tout savoir. Ok. Voilà. Je suis assez d'accord. Oh, bah écoute, êtes-vous sensible à la critique? Maram? Je travaille dessus. Non, mais c'est sûr qu'en grandissant ou en vieillissant, on apprend aussi à mieux gérer ses émotions et à mieux gérer le regard des gens, à prendre confiance en soi, entre guillemets. Donc, je suis pas complètement insensible à la critique, mais on va dire que je gère mieux qu'il y a quelques années.
Et heureusement d'ailleurs, parce que on peut pas plaire à tout le monde, en fait, ça faut le savoir. Donc voilà, et puis les critiques font avancer aussi, donc c'est hyper important d'avoir un regard extérieur et l'avis des gens de manière générale pour voir ce qui va pas et prendre un peu de recul sur ce qui se passe, quoi. Et justement, à ce sujet, on reviendra à vous, messieurs, juste après, mais est-ce que vous avez déjà reçu sur votre projet des critiques ou des avis qui vous ont fait repenser le projet ou changer des petites choses dans votre manière de l'approcher et surtout, qu'est-ce que vous attendez des critiques et des retours que vous pouvez avoir sur le projet de Street Art de Vivre? Mais, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait prétentieux, tu sais. Mais en fait, là, pour l'instant, non, j'ai pas eu de critiques et en fait, ni de retour, en tout cas négatif. En fait, les seuls retours que j'ai eu, c'est peut-être parce que le projet est un peu long à expliquer et qu'en fait, des fois, je l'explique un peu dans les grandes lignes et qu'en fait, on me fait des retours qui me disent, bah, en fait, fais ce que j'ai envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est peut-être aussi parce que je suis beaucoup à l'écoute des gens. Tu vois, j'ai commencé par le festival en essayant de voir aussi ce qui se passait. Tu vois, je travaille au Barabule, donc Barabule c'est un tiers-lieu culturel. Comme tu as vu, on a fait beaucoup d'expos, beaucoup d'événements, et j'ai vu aussi comment ça se passait. J'ai écouté. J'écoute beaucoup aussi de voir aussi comment ça se passe. Tu vois, j'écoute les gens et en fait, c'est comme ça que tu te dis qu'en fait, non, les gens, ils ont juste besoin d'humain et si tu restes sur la partie humain des choses et qu'en fait, si tu fais les choses parce que tu as envie de les faire, enfin, faut les faire pour les bonnes choses, je pense, et pas pour les mauvaises, tu vois. Oui, j'ai envie d'être mon propre patron, c'est la vérité, tu vois. Même en fait, non, c'est même pas vrai, je voulais pas, tu vois. En vrai, c'est pas vrai. Tu vois, je voulais vraiment faire un projet pour faire un projet. L'entrepreneuriat s'est mis devant moi parce que, voilà. Parce que c'était la meilleure façon de le faire, mais voilà. Non, je suis d'accord. Non, j'ai pas non plus de mon côté de critique en tant que tel. Après, j'ai eu des proches ou des choses comme ça qui m'ont émis des doutes sur la faisabilité de notre projet, sur le financement de notre projet possible, etc. Bien entendu, hein, on est réaliste, comme a dit Arthur. On sait toutes les complications qu'il peut y avoir autour de ça. Après, justement, encore une fois, comme a dit Maram, c'est là où on compte sur vous pour prouver à tout le monde que c'est possible de rêver et d'y arriver ensemble. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Arthur, je pense que même si on reçoit des critiques, tant qu'elles sont argumentées et que c'est pas juste de la méchanceté gratuite, surtout sur les réseaux sociaux, c'est toujours bon à prendre, en fait. Il y a que de la bienveillance sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Surtout sur Twitter. Surtout. Je vous conseille de lancer Street Art de Vivre sur Twitter, ça va être... Mais c'est déjà fait. Vous avez un Twitter on a 20 abonnés, c'est déjà pas mal. Les gens savent que j'ai que 2 ans, tu sais. Je suis la gentillesse. N'oublie pas, hein, je ne suis qu'un enfant. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux critiquer de moi, tu vois? Mais c'est vrai. Soyez gentil avec Arthur, s'il vous plaît, sur Twitter. Il n'a que 2 ans. Non, allez-y, faites-vous plaisir, je suis là. Je pense que cet épisode va s'appeler l'entrepreneuriat à 2 ans. Je suis obligé. 2 ans et demi, s'il te plaît. 2 ans et demi, respecte. J'ai grandi. Bah écoutez, je vais vous poser la question à la fois dans vos vies personnelles et également sur la création de Street Art de Vivre. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait jamais donné? Bonne question. Moi j'en ai un et il vient d'Arthur. Bah vas-y. Arrête de te prendre la tête. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas mal évolué dans ce sens depuis que je le connais. Ça a pris du temps, mais c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que on revient un peu sur la question d'avant, en fait. C'est prendre du recul et arrêter de prendre les choses trop au sérieux. Parce que ça ne sert à rien, parce que ça nous met des bâtons dans les roues, parce que ça nous fait stresser, parce que plein de choses. Donc voilà. Après, non, on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas là, comme ça, d'idées précises en tête, mais par contre, effectivement, comme disait Arthur, on a toujours été ouvert à l'écoute de ce qu'on pouvait nous dire, et on a pris énormément aussi pour arriver là où on en est maintenant, et même encore pour après, pour la suite. Évidemment que l'avis et les commentaires de nos proches et des gens qui participent à ce projet seront importants pour nous, quoi. Et en fait, peut-être que je prends pas ça comme des critiques, parce qu'en fait, pour moi, toute critique est bonne à prendre dans le sens où, tu sais, même moi, ça m'a fait grandir dans le projet, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses, et tu sais, il y a des choses, même hier, je parlais encore avec Martin, et en fait, il y a des gens qui
qui mettent, c'est pas des problèmes, ou tu vois, ils sont pas contre toi forcément, c'est juste que eux ils ont des interrogations que toi en tant qu'entrepreneur tu prends mal parce qu'en fait ils sont contre ton projet, tu vois, on dirait ils veulent te descendre, en fait non, et c'est eux qui se posent des questions. Il faut comprendre que cette personne elle se pose des questions et qu'en fait si t'es capable, si ton projet il est vraiment viable et que t'es vraiment prêt à ça, logiquement t'es prêt à lui répondre, et assez à répondre à tout, et en répondant à toutes ces, c'est pas des critiques, tu vois, mais à toutes ces interrogations que les gens ont pu se poser, moi-même, ça m'a fait grandir, et ça a fait grandir le projet en me disant, OK, parce qu'en peut-être elle a pas tort, mais moi, ma vision des choses, j'arrivais pas à l'exprimer à ce moment-là. Tu m'as fait cette réflexion et je réfléchis différemment et je peux te dire, effectivement, tu vois, c'est comme ça. Et je pense que voilà, toute réflexion, elle est bonne à prendre. Bon, à part comme elle a dit Maram, une insulte, et même une insulte, vas-y, prends. C'est juste que les gens s'embêtent, tu vois, sur les réseaux, ils ont rien à faire. Enfin, il y a toujours une explication à tout, tu vois, dans la vérité. Faut pas prendre tout au sérieux, quoi. Alors du coup, sinon le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie perso, ouais. Arrête tes conneries. Ouais, mais j'écoute pas les gens, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, grandi, il a 2 ans et demi. Exactement, s'il te plaît, laisse-moi grandir doucement aussi quand même. Laisse-lui le temps un peu. Merci. T'as eu le monde dans lequel je vis et en plus tu veux que je grandisse vite? Non mais sérieux, putain. On appelle ça une femme, tu vois. Et ça c'est de l'amour, ça? Elle veut, tu vois. Ne fais pas ce tatouage. Non. Ne me fais pas tatouage. Non, mais j'écoute pas les gens en fait. J'avoue, je m'écoute que moi-même. À la rigueur, c'est peut-être moi qui me suis mis les meilleures résolutions, tu vois, en me disant à moi, arrête tes conneries, ou tu vois. Mais pas les gens en soi. Attends, mais du coup, t'as été marié avant ta naissance. C'est fou, ça aussi. Hein. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Ouais, quoique. Non, fais gaffe. Ne t'avance pas trop. Ouais, les familles royales au 15e et au 16e siècle. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Alors pareil, là je vais attendre 4 réponses, donc une pour chacun d'entre vous et une pour Street Art de Vivre. Quel titre de chanson résumerait votre vie et donc résumerait le projet Street Art de Vivre? Mais on va commencer par quel titre de chanson résumerait votre vie. Alors je pense que pour Arthur ça va être Jordi dur d'être bébé. On peut passer. Rigoler, là. Non, en plus, tu sais, j'ai demandé à mon père il y a pas longtemps, parce qu'on a à peu près le même âge en plus à ce mec-là, à l'époque. Et en vrai maintenant aussi, enfin, dans les deux cas on a le même âge, tu vois. Et en fait je sais pas d'où, mais je le connaissais quand j'étais petit, tu vois, j'avais une photo de lui dédicacée parce que je sais pas comment mes parents ils avaient le lien entre eux, tu vois ce que je veux dire. Donc t'inquiète pas, en plus comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis blond, tu vois. Parce que les gens ils le savent pas, on sait que c'est de la radio. Mais donc t'inquiète pas que ce lien, et ça toute mon enfance aussi, Jordi, dur d'être un bébé, donc tu vois. Même là à 2 ans et demi maintenant, tu me l'as refait, alors que plus personne ne sait qui c'est cet enfant. Même lui il sait plus qui c'est, tu vois ce que je veux dire. Même lui il a plus envie de connaître cette vie, tu vois, qui est passée derrière lui, tu vois. Non mais alors du coup plus sérieusement, chacune, quel titre de chanson résumerait votre vie? Franchement non, en vrai je te jure t'as raison, dur d'être un bébé, c'est vrai. Ouais, peut-être d'une certaine manière, peut-être pas toutes les paroles au pied de la lettre, mais en tout cas moi un son qui m'a toujours assez fait voyager et retourner un peu des fois en enfance notamment, c'est Fenêtre sur rue de Hugo TSR. Que je trouve assez cool, et j'avais un peu ce côté-là aussi enfant à regarder en permanence. Voilà, il n'y avait pas tout ce qui était les ordinateurs, les machins, les trucs, on n'avait pas accès à tout ça, moi en tout cas. Et moi c'était ma télé, c'était la fenêtre quoi. Je regardais tout ce qui se passait en bas de chez moi et j'adorais ça quoi. Ok. Et Maram? Je suis nulle en titre de chanson, mais je dirais en ce moment pour le projet et pour la vie perso, tout va bien de Alonso et Nino. Ok. Et donc vous validez Arthur et Martin pour le projet Tout va bien également? Non, tout va pas bien. Là pour l'instant, tout est flou. Il y a une musique qui s'appelle Tout est flou. Je peux trouver ça. Je suis pas sûr. On construit, on y arrive, on croit en vous. On rebondit. Mais non, franchement, des musiques, il y en a plein. Tout va s'arranger de Orelsan. Non, mais après tout va s'arranger, ça va bien en vrai. Pas persuadé d'avoir très envie d'avoir Orelsan comme réponse dans Aléatoire. Hein, C'est pas faux. Moi, Orelsan non plus, tu vois. Non, mais je sais pas. Non, ma vie, c'est le Hess de Rof, tu vois. Et après, là, actuellement, je suis plus dans Moula. Ouais. Moula. Oui, il y a forcément. Moula. Il y a forcément un morceau qui s'appelle Moula. Ah, il y en a plein. Il y en a un super. Je pensais sinon à Caramel de Booba. Mais effectivement. Où le refrain, c'est. Le projet a besoin de Moula. Ah bah. Alors, y a-t-il quelque chose que vous regrettez dans votre carrière? Pareil, je vous en prie, allongez-vous.
J'aurais dû venir avec mon col roulé et mes lunettes de psy. Mais ça se voit, tu vois, le mot carrière, déjà, ça se voit, normalement, il interview des gens quand même un peu plus hype que nous, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, j'ai pas une carrière, tu vois ce que je veux Tu dire ou parles à pas? un bébé, encore une fois. Hein. Sa carrière, elle est Non, quand puis moi, j'ai même un pas- CV, si tu veux, derrière moi, mais une carrière, carrément. Un échec dans ma carrière. Ah, j'ai travaillé dans un regret dans ma Un carrière. regret, ou dans votre parcours, si vous préférez. Moi, ça J'aurais aurait pas dû faire. peut-être été... J'aurais peut-être voulu repartir peut-être un peu plus tôt de mon ancien boulot, la machine bar à bulles de... Je regrette peut-être de ne pas m'être lancé plus tôt dans ma reconversion, en tout cas. Ok. Je pourrais dire la même chose que Martin, mais finalement non, parce que je pense que chaque étape a fait ce que je suis aujourd'hui, en fait. J'ai appris énormément de mes expériences, j'ai travaillé avec de la clientèle, j'ai travaillé dans des bureaux, j'ai fait ma reconversion, mais voilà. Je me dis que si j'en suis là aujourd'hui, c'est certainement aussi grâce à mon parcours et au Covid qui a pointé le bout de son nez aussi et qui m'a fait réfléchir sur pas mal de choses. Donc, aucun regret. Très bien. Un jour, je suis parti travailler, tu vois, en tant que barman, dans un... Franchement, je sais même pas ce que c'était en vrai. C'était un cercle de jeu à Opéra. Ok. Et tu vois, je suis arrivé derrière le bar, il y avait des cafards de partout comme as. Et les mecs, ils me payaient en jetons. Tu vois, des cafés Ouais. et tout. Franchement, c'était un cauchemar, ce bar-là. Le lendemain, j'ai voulu revenir, j'étais sur le chemin, je suis arrivé limite devant, je suis reparti, tout ça. Le mec, il m'a appelé, ouais, viens. Je lui ai dit, non, c'est mort et tout. Ça, je regrette de l'avoir été déjà de base. Ah oui, ok. Genre, quand j'ai entendu cercle de jeu, tout ça, je suis arrivé, j'ai dit, ah là là, c'est quoi ce cauchemar, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais tu vois, des fois, tu veux travailler, tu y vas. Mais j'aurais pas dû. Tu vois. Et ça se jouait à quoi? Au poker, au blackjack Franchement, je sais même pas. Ok. Il y avait que des Asiatiques. Ok. Bon, je pense que c'était que des Chinois. Tu vois. Là, il n'y a pas de. Tu vois, vraiment que des Chinois. Ils aiment beaucoup les gens en plus, mais. Pas d'amalgame, pas de. Tu vois. Mais là, vraiment. Tu t'enfonces. Là. Arrête-toi, là. Non, mais c'était gentil. On va pas cancel aléatoire tout de suite. Non. Non, j'ai dit Asiatique. Après, je t'ai dit, je pense que c'est vraiment. Non, je pense que c'était tous des Chinois, et c'est vrai. Bah, C'était pas, il fait pas de cut, hein, il a dit. Il fait pas Non, c'était pas un cercle de jeu. Non, mais c'était un cercle privé. C'était un cercle privé bizarre, tu vois. Parce que vraiment, Et tu c'était peux bizarre. penser que les gens de la même communauté se réunissent Ouais. pour passer un moment entre eux, pour se soutenir dans ce pays qui les Ouais, accueille assez mal. On va partir là-dessus. ouais. On va partir là-dessus, on va. Non, mais On pour moi, dit qu'on a j'étais totalement rattrapé. là-dedans. Non, rien à rattraper, il n'y a rien de méchant. Alors, vous excusez-vous facilement? Oui, je suis désolé pour la communauté asiatique. Ok, c'est bon. On peut Alors, on peut passer. arrêter là. On peut passer à la question suivante parce que là, c'était magnifique. Alors, si vous pouviez poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Est-ce que Street Art de Vivre va voir le jour? Comment? Pourquoi? Qui Quand est parti en couille et à quel moment? Attends, je suis en train de rigoler. On a perdu Arthur. Laisse-moi acquiescer déjà, je réfléchisse à une réponse déjà. Attends. Donc, c'était quoi la question? Si tu pouvais poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Non, je sais pas. Restons sur ma rame, c'est une très bonne question. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que tu as dû faire pour la première édition du festival. Donc je pense que la réponse est On assez... avait dit qu'on parlait pas de ça à la base. C'est des trucs qu'on garde secret quand même. De quoi? Ah. Mais vas-tu souvent parler aux inconnus? Est-ce que je vais souvent parler aux inconnus? Moi, oui. C'est plutôt les inconnus qui parlent à moi, je te jure, c'est vrai. Là, ils aiment trop Ils me disent parler. t'inquiète pas, il t'arrivera rien ici. Ouais, exactement, tu vois, t'inquiète. Non, mais après, moi, parce que j'étais barman, donc les gens, c'est souvent eux qui venaient parler avec moi. Moi, j'ai toujours eu tact facile, tu vois. Ouais, non, je parle assez facilement avec les gens. Je n'ai pas ce genre de problème, tu vois ce que je veux dire. Je pense que Mara va dire la même chose. Les gens parlent assez facilement avec elle. Surtout métro, Barbès et par de Clignancourt. Oui, ça peut aider pour la communication aussi. Non, mais au-delà des charros à Barbès et à Port de Clignancourt, oui, j'ai toujours eu de la facilité à parler avec les inconnus.
Même ceux qui m'accostent dans la rue, enfin, tant qu'ils sont pas trop bizarres, parce qu'on est quand même à Paris, il faut le souligner. Mais ouais, j'ai jamais eu de soucis. Et d'ailleurs, la question qui revenait souvent par rapport... Enfin, la question qu'on me posait souvent, quand je m'arrêtais pour discuter avec les gens, c'est « Tu viens du Sud ?» Parce que j'avais cette facilité à m'arrêter et à prendre le temps de discuter un peu avec eux. Mais en fait, non, je ne viens pas du Sud. Je suis parisienne d'adoption, mais j'ai grandi ici, donc voilà. Alors, comment ça d'adoption si t'as grandi ici? J'ai grandi ici, mais je suis née en Tunisie. Ok, d'accord. Voilà. Enfin, j'ai grandi à Saint-Ouen plus précisément, mais bon, Saint-Ouen-Paris, ça reste... voilà. On va pas... Les puces sont à Saint-Ouen. Et de toute façon, ça fait 30 ans que les vrais Parisiens habitent en banlieue parce que Paris, ils peuvent plus se le permettre. Donc, Non, mais donc. Non, Martin, voilà, t'es pas d'accord? Ouais. Sauf Montreuil, c'est pas Paris. Non, mais le mec qui habite dans le 20e. Même si les Parisiens ont squatté, mais c'est pas Paris. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est un peu trop bien. Les gens de la région parisienne sont en banlieue. Les gens à Paris, bah, c'est soit des blindés, soit des gens qui viennent d'arriver. Alors attends. Laissez-nous acheter chez nous et repartez chez vous. C'est bouché à cause de vous, c'est bouché. La marre. Arthur, tu semblais vouloir rajouter quelque chose. Non. Non, Martin a tout dit. Alors, si vous pouviez avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimeriez-vous incarner? C'est chaud, hein. Merci Martin d'essayer de répondre. Ouais, non mais... Visiblement, il y en a deux qui sont en mode... Oh, mais... Ça cogite, hein, mais... Ça cogite, hein. Non, moi j'ai que des mecs, faut pas que je les cite. Je suis plus dans la criminalité. Bah, tu peux avoir envie d'interpréter un grand criminel à l'écran. J'aime bien Jacques Mesrine. J'aime bien Ferrara. Antonio Ferrara. Bon, Jacques Mesrine, c'est déjà fait en plus. Et puis un peu border, un peu sur les bords. Ouais. Un peu extrême droite. Ouais, non, après c'est la politique. C'est surtout, ils suivent une vibe bizarre. Enfin, ils font un peu... Je sais pas vraiment s'il pensait ce qu'il pensait ou ce que tu vois dans les films. Je sais pas, je l'ai pas connu à ce point-là pour avoir cet avis-là. Non, c'est plutôt dans le film, tu vois, il a des travers un peu que je ne cautionne pas. Ferrara, je ne connais pas tous ces travers, donc pour l'instant, je peux, tu vois, acquiescer certaines choses. Moi, pour la blague, je dirais un des Beatles, parce qu'on m'a souvent dit à une certaine époque que j'avais la coupe des Beatles. Donc, ok. Voilà. T'aurais une préférence dans les Beatles? Plutôt John Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr? Ouais, peut-être Ringo Starr plutôt, ouais. Parce que t'es un mauvais batteur? C'est ça. Et les autres, ils ont une voix trop aiguë, donc je suis assez réaliste et je pense que voilà, on va rester sur la basse, le truc qui t'embrouille un peu, quoi. Très bien. Maram, pas de regret. Vas-y, sauve l'histoire, vas-y. Sauve-nous, tu vois. Dis Greta Thunberg, ça marche bien en ce moment. Greta Thunberg. Je Greta, c'est bien Greta. Non, ça va. Ah non, pas elle. Le micro était pas devant, on n'a rien entendu. On n'a rien entendu, ouais. Elle a dit, ah oui, surtout elle. Très bien. À quelle chose imaginaire croyez-vous quand vous étiez enfant? Du coup, à quelle chose imaginaire est-ce que tu crois en ce moment, Arthur? Que la cagnotte Ulule va fonctionner. C'est un peu triste, ça. On espère que ce soit pas imaginaire. C'est une réalité. Attends, vas-y, fais. Non, remets-moi la question. En fait, je suis fatigué des fois. Moi, quand j'étais petit, j'étais un petit peu dans l'univers fantastique et tout machin. Je me prenais souvent un peu pour un chevalier qui se bat avec des dragons, des trucs comme ça, tu vois. Donc, un truc dans le genre. Oui, mais est-ce que pour autant tu croyais que ça existait? Ouais, en vrai, un dragon, c'est plausible. Hein. Moi, franchement, je crois qu'il y a pu avoir des dragons quand même. Ça serait stylé quand même. Ça serait stylé. Ça confirmerait beaucoup de films, beaucoup de séries quand même. C'est peut-être pas un hasard qu'il y ait autant d'histoires sur les dragons. Hein. Coïncidence. Surtout que les dragons sont présents dans toutes les cultures, hein, aussi bien nordiques que chinoises. C'est ça, donc il y a un truc africaines, quand même. Il y a un truc. Ouais. On peut pas dire il y a un truc. On appelle ça des fossiles de dinosaures, mais oui, il y a un truc. Ah, mais c'est plus poussé que ça quand même, tu vois ce que je veux dire. Martin pense que c'est un complot, mais il veut pas le dire. Il y a un complot pour nous faire croire que les dragons n'ont pas existé. C'est ça, Martin, dis-nous tout. Non, non. Calme-toi, non. Bah, moi, je suis sur Vas-y, réponds à la question. Voilà. Moi, je suis sur Peter Pan et je pense que ça explique beaucoup de choses. Ah! Tu penses que ça existe encore?
Bah, je pense que ça existe. Le pays imaginaire. Non, le syndrome de Peter Pan. Oui, non, bah oui, Ah bah ça. Ah, mais le film explique cela. Enfin, le film explique ça. Il explique un homme qui veut pas grandir et qui reste un grand enfant. Tu vois, même le film, le dernier, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vois, il est trop dans les responsabilités, trop dans le travail. Dernier Le film avec... comment il s'appelle celui qui est mort mais si, Robin Williams. Ah, Hook. Hook. Ah, il y en a eu plein depuis. Oui, non, mais tu vois, le Hook... Tu vois, Mais Hook, le seul vrai, c'est Capitaine si, tu Hook vois, pour moi, c'est de ça, c'est l'époque. Hook, en fait. Ah, je suis pas d'accord. Il y a plein de super films sur Peter Pan qui sont sortis récemment. Vas-y, cite. Wendy, sorti il y a 2 ans. J'en parle beaucoup dans ce podcast. C'est un film que personne connaît parce que Disney a massacré sa promotion et sa sortie. Donc, il y a très peu de gens qui en ont entendu parler. Mais c'est une réinterprétation du mythe de Peter Pan dans le sud des États-Unis. Et c'est phénoménal. C'est probablement la meilleure adaptation de Peter Pan qui existe. Oh, mais Robin Williams, quoi. Oui, non mais C'est quand même la base, ce film. Tu parles machin Peter Pan, c'est pas le nom j'adore Peter Hook Pan. et j'adore Dustin Hoffman en Capitaine Crochet. Mais non, mais tu vois la base du début du film, en fait. Monsieur c'est Mouche. cette personne qui est Monsieur trop dans le travail, trop dans cet esprit un peu adulte, en fait, et qui à un moment, il faut juste redescendre et enfin, tu vois, reprofiter vraiment de la vie. Tu vois, un peu comme un enfant peut le faire, en fait. Mhm. C'est juste ça. C'est pour ça que j'aime bien Peter Pan. Et le syndrome. Tu veux, toi? Non, tu croyais en rien d'imaginaire, Si. t'es née cartésienne. Bah, moi, je vais un peu casser le truc, mais j'ai toujours été hyper réaliste et pragmatique et je crois. Enfin, j'aimais pas du tout les univers fantastiques, la science-fiction, trucs comme ça. Ok. Ça me passait au-dessus. Donc, j'étais peut-être une enfant un peu chiante. Je pense que mes parents pourront en témoigner. Ouais, mais, ouais. enfin, Entre ça et la littérature, No wow. disrespect. On n'est pas tous comme ça. Il y en a des fun dans la team, Merci, vous inquiétez Martin. pas. Tu sais me mettre en valeur. Non, mais je... Pas de Père Noël, Enfin- de petites souris. Non, juste peut-être... Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, les esprits, on va dire. Ah oui. Bah, Mais c'est tout. Pas de dragon, pour le coup. va-t-il y avoir un clash autour des dragons? Mais ça a fait du mal à beaucoup de monde, hein, Game of Thrones. Y a-t-il une association de nourriture bizarre que vous aimez? C'est l'association qui est bizarre, pas les nourritures. Genre des Oreos avec du Roquefort, enfin... C'est les frites du McDo trempées dans la glace. Mais bon, je suis peut-être pas la seule à kiffer ça, mais c'est un mélange Non, ça me fait Non, pas on envie. assez valide pas, surprenant. on valide pas. Non, honnêtement, faut tester. Personnellement, ça me fait pas envie. Ah, Non, ça c'est différent. Quoi C'est une donc spécialité culinaire. Non, c'est le fameux couscous poisson fait par les bah non. Tunisiens. Oui, c'est Voilà, typique qui est très tunisien. bon. C'est pas bizarre. Et que les autres nous reprochent souvent, mais c'est un très beau mélange. Mélange culinaire. Non, moi je crois que je mange. Non, Moi, je mange Une que des alimentation choses. assez- ouais. Moi, je mange sain. J'ai une alimentation très saine. je suis très gourmand, mais je fais pas de trucs chelous, je crois, non. C'est pas... Si t'as fait une tarte au porc chocolat, t'es chelou la dernière fois. Ouais, mais y a rien de bizarre comme mélange. Si. La C'était pâte quoi le... feuilletée Porc avec. chocolat. Il y avait la Non, pâte feuilletée mais dans la. Il y avait la pâte feuilletée avec. C'est vrai que je le ferais pas avec une pâte feuilletée, je le ferais avec une pâte brisée. On Mais c'est tente pas non des plus... choses, Et, écoute, et, voilà. et le papier sulfurisé qui était dedans aussi. Tu te rappelles du papier sulfurisé dedans? C'est pas non plus... C'est quoi là, on fait le procès Martin cuisine ou c'est comment? Tu prends Non. la dépense de ta femme, c'est ça tout d'un coup? Ça serait Non, ma femme, je la laisse tranquille parce que je pourrais. Je connais ces associations bizarres. Mais. Non mais effectivement, c'est pas bizarre, la tarte poire chocolat, c'est... Non, c'était juste vraiment le papier sulfurisé. J'en ai déjà vu dans des restaurants. Ah, voilà. Mais bizarre, ça veut pas dire mauvais pour la santé. Hein. Non, je sais. Alors je sais que j'ai donné l'exemple Oreo Roquefort qui doit être une hécatombe pour les artères, mais Bah, donne-moi un exemple, toi, ce serait quoi pour toi, Jacques? Ouais, voilà, exactement. alors c'est pas l'Oreo Roquefort, mais c'est le boursin Prince. Ah ouais, Genre technique, le biscuit. Mais je pense que c'est... Tu vois comme quoi on n'était pas loin de Oreo Roquefort quand même. Il y avait un truc dedans. L'idée dans était l'année. pas très loin. Mais Mais c'est c'est parce parce qu'en fait, que c'était tu vois, inspiré de quelque chose. ah, là. mais bien Ça se sûr. voit, il a essayé, il s'est dit attends, c'est sûr que si j'aime bien les princes avec le boursin, j'aime bien les Oreos avec le Roquefort. Et il s'est dit vas-y viens, attends. Alors après, je Ouais, ne c'est sais, d'autres je associations. sais pas si j'aimerais encore ça aujourd'hui, mais disons que c'est un souvenir, c'est un retour de Hellfest en train, et je me retrouve avec une meuf que je connaissais pas à côté de moi qui avait aussi fait le Hellfest, donc évidemment on se raconte notre festival, qui on a vu, qui a apprécié. Elle a dit viens, on va se faire un petit frichti avec mes restes du festival. Moi j'avais rien à graille jusqu'au retour à Paris, donc j'étais content d'avoir
d'avoir de la bouffe à proximité. Et elle avait du boursin et des princes, et donc on a testé le mélange. Après, le truc, c'est que, évidemment, après 4 jours à te pinter la gueule sous un cagnard et à regarder des groupes de métal tous plus débiles les uns que les autres, Tout est bon à prendre. ça passe, en fait. Globalement, ça passe. Là, maintenant, tout de suite, vous me foutez un paquet de princes et un pot de boursin. Je suis pas persuadé de retenter le mélange, mais j'ai quand même ce souvenir assez ému du prince boursin de retour de Hellfest. On est plus sur un contexte que Je vois. Ok. Ouais, dans le J'ai Nord, pas il y de avait peut-être souvenir un de- plat que faisait mon frère aîné quand il nous gardait quand on était petit. Il était pas très chaud en cuisine, donc c'était du riz avec œuf au plat, le tout mélangé bien comme il faut, avec une bonne dose de ketchup. Des gens pourraient trouver ça un peu... oui. mais petit, ça passait bien, écoute, hein, ça nourrit. C'est un risotto revisité, ça? Non, c'est un riz cantonné revisité. Ouais, les œufs un peu brouillés comme ça. Je crois que le passage, je m'excuse pour la communauté asiatique, je vais devoir le découper et le mettre à plusieurs. Parce que dire que c'est un riz cantonais... Excuse-toi à nouveau, excuse-toi à nouveau. Du riz avec des œufs, c'est un riz cantonné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ketchup, là, je revisité le truc, tu vois. Par contre, on t'entend pas du tout, là, t'es pas dans le mix. Ah, ça pourrait peut-être plus s'apparenter à un loc-lac Ouais. façon américaine, à la C'est ça. limite, à la place du ketchup, de la sauce tomate un peu C'est le mot sympa, riz t'as le cantonné, ketchup, c'est quoi. le problème, C'est l'US loc là, quoi. C'est un peu ça, c'est du Oui, mais le loc-lac, American tu bouilles pas loc-lac. comme ça dans du riz, quoi. C'était la façon de brouiller, en fait, qui m'a fait penser à ça. Eh oui. Sûr. Question suivante, c'est mieux. Si vous pouviez rajouter une matière enseignée à l'école, laquelle serait-ce? Le bricolage, savoir bricoler soi-même. Très important, je pense. Ce qui était à l'école à l'époque, c'est juste qu'ils l'avaient mal fait. Ils avaient séparé homme-femme, j'aurais dû mettre ça pour tout le monde, en fait, au lieu de l'enlever totalement. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses comme ça à Les l'époque qui femmes étaient avaient bien. couture et cuisine, les garçons avaient... Alors qu'en fait, on aurait pu avoir aussi cuisine et couture, ça nous aurait fait archi plaisir, en fait. Moi. Ah ouais. Ça nous aurait changé de certaines choses qu'on peut... C'est ça, d'ailleurs, pas bricolage, j'aurais dû dire artisanat de manière générale, découvrir un peu tous les artisanats, t'as raison. Tout à fait, mon tonton. Moi, je dirais les cours d'éducation sexuelle. On est tellement d'accord, putain. En beaucoup plus approfondi. Évidemment. Parce que quand on Et voit beaucoup plus jeune. C'est ça. Parce que c'est une catastrophe, en fait. Pas pour tout le monde, bien sûr. Hein, je fais une généralité, mais pour avoir eu l'occasion de discuter avec des petits récemment, c'est assez compliqué, la vision qu'ils peuvent avoir, la protection, le plaisir féminin, Le consentement. le consentement, la manière d'aborder les femmes ou les jeunes filles. Enfin, en fait, je pense qu'il y a tout à faire, clairement. Donc, ce serait vraiment pas mal de faire des vrais cours d'éducation sexuelle, voilà, bien plus poussés et bien plus Qui recherchés. explique aussi la liberté aussi sexuelle. Bien sûr. Qui peut être multiple. Bien sûr. Mais on en est presque, en fait, on est presque plus sur des cours de relation à l'autre que sur des cours d'éducation sexuelle, en fait. En fait, ce qui est- Le savoir-vivre, quoi. Ouais. C'est ça. Ce qui est fou, on est en 2023, dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il peut y avoir autour du féminisme, du consentement, des nombreuses affaires qu'on voit dans les médias, etc., qu'ils y aient toujours pas pensé, en fait, et qu'ils en aient pas fait une matière à part entière, comme peut être l'histoire, les maths, la géo, le français, peu importe, quoi. Mais c'est pas vraiment l'éducation sexuelle, c'est plutôt civique, en fait. C'est juste, faut apprendre aux gens à éduquer, à être éduqués, en fait, tu vois. Que les gens apprennent leur sexualité à 14 piges, je suis pas forcément pour, mais qu'ils apprennent à éduquer, enfin, tu vois, à vivre avec l'autre. Alors, je vais t'apprendre un truc, hein, la plupart des gamins à 14 ans ont déjà une sexualité. Hein. Non, mais Ils tu vois, couchent pas mais déjà- forcément déjà- toi, mais ils déjà, ont déjà pour une moi, sexualité. Déjà, 14 ans, normalement, c'est à ce moment-là que tu fais ce genre de cours. Mais tu vois, ramener ça plutôt, ou quoi que ce soit. Enfin, dans tous les cas, c'est plutôt éduquer à savoir comment se comporter, mais plus humainement. Enfin, tu vois, dans les cours de récré, en fait, à la base, ils se tirent les cheveux. Enfin, tu vois, il y a déjà un manque de respect, déjà de base. Et après, ça se répercute aussi sur la sexualité derrière. C'est de base, il y a un problème, tu vois, entre deux personnes, mais même entre deux garçons, entre deux filles. Enfin, tu vois, c'est vraiment plutôt un problème avec l'autre qui se répercute après derrière sur la sexualité des uns et des autres, plutôt que directement juste la sexualité en elle-même. C'est plus un problème réel d'éducation et de faire comprendre que tout peut arriver, quoi. Parce que ces petits avec qui on avait parlé, ils n'avaient pas que ce problème-là. Ils avaient des problèmes sur beaucoup de choses, à comprendre même la vie en général et tout ce qui pouvait leur entourer. Il y avait rien qui était vraiment, qui cogitait vraiment et qui captait vraiment. Ils avaient quand même 16 piges, tu vois. Et je suis pas sûr que leur sexualité était très, très développée, même s'ils le voulaient, parce que tu vois,
tu dis à 14 ans, il y en a qui l'ont, il y en a plein qui l'ont pas, mais le problème, c'est que tu vois. Mais après, la sexualité, c'est pas que à partir du moment où tu couches, c'est à partir du moment où tu as du désir et où tu as Une curiosité, même. une curiosité. Enfin, globalement, dès le moment où tu te masturbes, tu as une sexualité. Ouais, mais il faut leur faire comprendre ça aussi, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. C'est des choses différentes. Parce que là, ils se branlent même pas. Enfin, tu vois, il y en a plein qui vont dire que, enfin, qui font pas, tu sais, il y en a plein pour lesquels même la sexualité, en fait, est dans leur bouche, mais ils ne font absolument rien. Pourtant, si tu les écoutes, ils savent tout, ils font tout, et c'est les rois du pétrole. Enfin, tu vois, ça veut dire, mais en fait, non, ce n'est que des paraîtres, parce que c'est la société qui veut ça, tu vois. Parce qu'à 14 ans, c'est normal d'avoir couché. Alors, qu'est-ce que c'est peut-être pas ça la question? Parce qu'à un moment, t'as peut-être d'autres choses à faire que te mettre dans ce genre de soucis, mais que ce soit homme-femme, hein, tu vois ce que ça veut dire ou pas? Non, mais toi, je sais, moi, ça m'a fait plaisir à cet âge-là, tu vois. Mais, tu vois, avec le détour à ce moment-là, tu vois, ma mère, elle me disait, concentre-toi sur l'école, tu vois. Bah, j'ai vite abandonné l'école plus pour aller voir les meufs. Et au final, tu vois, j'ai été plus vers la restauration, vers d'autres métiers, plutôt qu'aller vers les études. Mais c'est aussi beaucoup ça, aussi, c'est beaucoup cet appel et des potes aussi, tu vois, on était sur tout un mood où, voilà, c'était mieux de traîner avec des potes, aller draguer des meufs, aller faire ceci, cela, qu'aller suivre tes cours et tout. On était plus là à s'envoyer des petits mots à des meufs que vraiment à suivre ce que le prof elle disait, tu vois. Très bien. Quelque chose à rajouter? Qui que ce soit? Si quelqu'un, qu'il se taise maintenant ou qu'il parle à jamais? Je pense qu'on a fait déjà un bon petit dialogue là-dessus. Hein. Je pense qu'on est bien. C'est très bien. Alors, on a parlé des associations bizarres. Maintenant, on va limiter ce qu'il y a dans le frigo. Si vous ne pouviez plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce? Trois aliments, pas un plat. Trois aliments. Non, 3 aliments, ouais. Posez la même question. Et alors, je vais faire un cadeau. Les condiments ne comptent pas comme des aliments. Donc, vous avez toujours accès à l'ail, au gingembre, au poivre, au sel et aux épices. Aux aromates aussi, tout ce qui est herbe, tout ça, d'accord. Globalement, tout ce qui ne nourrit pas, mais tue un plat. D'accord. Eh ben, dans ces cas-là, je dirais tomate, concombre et semoule. Ok. Ce serait du taboulé, mais vu que Oui, voilà. Moi, je dirais les pâtes, les pommes de terre et le fromage. Ça sent le gratin, tout ça, gratin de macaroni. Il y a un manque de fibres qui est assez vénère. Enfin, je pense pas que tu survives très longtemps. Hein. C'est pas grave, c'est ce que j'aime le plus. Tant pis. Je préfère mourir en ayant mangé ce qui m'a fait plaisir. Le ventre bien rempli. Voilà, là, il sera bien rempli pour le coup, hein, parce que les trois ensemble. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On va crever tout à fait ensemble. Effectivement, pas beaucoup de fibres, mais ouais. Vous avez prévu de la restauration dans le prochain lieu Non, pas forcément. Non. C'est pas ce qui était vu en priorité. D'accord. Très bien. Mais bravo, le juge. On verra en fonction des demandes et après de comment se passe la chose. Mais pour l'instant, c'est pas dans nos priorités. C'est pas prévu. Mais c'est pas qu'on sache pas cuisiner. C'est vrai quitte à choisir, c'est vrai que c'est un kiff, tu vois, quand même. Les frites, patates, purée, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a une très bonne connaisseuse en termes de nourriture autour de la table. Je posais même pas la question pour juger par rapport à votre réponse. J'ai même pas réfléchi au de toute façon, tu peux pas donner de bonnes réponses à cette question. Si, lui, regarde, lui, il est bien à la fin, tu vois. J'ai fait ça pour ma mère. Si je devais dire la vérité, j'aurais pas dit ça. Si ma maman m'écoute, elle entendra des belles choses. Pour être honnête, ça serait un bon filet mignon avec des pommes de terre et blindé de sauce, tu vois. Genre, si on devait vraiment être. Mais la sauce, c'est pas un aliment, putain. Elle est faite avec plein d'aliments, les oignons, 3 aliments. Oignons, viande et même du riz accompagné. Tiens, allez, ça compte pas l'ail, tu m'as dit. Maman n'écoute pas ça, mais ça c'est pour toi, papa. Quel est le voyage de vos rêves? Il y en a tellement. Pas qu'il y ait un blanc trop long, on a dit. C'est pas grave. On va y réfléchir quand même. Non, juste un road trip en Asie pour ma part. J'ai jamais eu l'occasion de visiter l'Asie, malheureusement. Donc voilà, l'Asie. Après, là, mon goal, quand je peux, ce sera la Thaïlande. Même si j'ai l'impression que la France entière a déjà été en Thaïlande et le monde entier. Mais j'ai jamais eu l'occasion de faire la Thaïlande. Et c'est l'un des pays qui me tente le plus, notamment pour leur diversité et leur richesse culinaire. Donc voilà. Pas beaucoup de patates et de fromage. Non. En revanche, en Thaïlande. Mais ça me va quand même, quitte à choisir.
Non, moi pour le coup, ouais, pas forcément un pays en particulier, mais effectivement dans l'esprit road trip Amérique du Sud, j'aimerais bien continuer au-delà du Pérou et découvrir encore d'autres pays et refaire le Pérou aussi d'ailleurs. Dans ce cas-là, moi, ce serait plus l'Afrique. Mais où on a demandé un pays, on te prend des continents. Ouais, non, mais c'est le c'est risque, ça. c'est le risque, tu vois. Là, tout de suite. Après, non, j'ai pas demandé de pays, j'ai demandé le voyage de vos rêves. Ok, Donc, autant en soi, pour moi. Quelqu'un qui me dit le tour du monde, oui, ok. Non, après, tu vois, tous les pays. Quelqu'un qui me dit l'espace, je lui dis casse-toi de là, Elon Musk. Après, un pays, ouais, t'as tout. T'as le Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, même le Congo, là, tu vois, tous ces pays-là. Là. Parce que les billets sont tellement chers. Ouais. Ouais, c'est tellement. Enfin, tu vois, on est parti à Cuba, mais au final, c'était accessible par rapport à ce que tu peux trouver pour partir au Mali, au Sénégal. Enfin, c'est un peu exorbitant. Alors, quelle chose aimeriez-vous effacer de votre mémoire pour la revivre pour la première fois? Ma rencontre avec Maram. Quel T'as hypocrite. conscience qu'il va falloir la raconter, du coup. Notre rencontre, bon, c'est une C'était histoire. dans un restaurant de raclette. Oui, bon, ok. Non, c'est assez long à expliquer, mais c'est vraiment. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trop d'autres mots sauf le destin, clairement, parce que j'ai été invitée à une soirée et je ne sais même pas d'où sort l'invitation. Enfin, je ne sais pas d'où sort la personne. J'ai juste reçu un mail un jour sur ma boîte pro qui m'invitait à un cocktail dînatoire ou je ne sais quoi dans un hôtel parisien. Et en fait, Arthur travaillait dans cet hôtel. Il était au bar à l'époque. Et on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Bon, après, je vous épargne tous les détails, mais c'est parti de là. On va rester dans du niais, la rencontre avec mon chien. Feu, mon chien. On parle pas de... Non. Pas de Eve. Non. C'est trop frais, j'ai pas oublié encore, tout est gravé. Non. Oh là là. C'est pas ce qu'il a dit. C'était pour le revivre. De bâton, baba. Non, pour le revivre encore. C'est-à-dire que c'était tellement beau que tu veux le revivre. Je le revis tous les jours dans ma tête. Trop quel hypocrite. Il aurait aussi pu dire je le revis tous les jours au réveil. Donc, Les deux bitos. Ah non, moi j'ai pas dit que c'était ça. J'ai juste dit que c'est ce qu'il aurait pu dire. Je te connais un peu, Jacques. T'aurais pu le dire aussi. Ouais, on a deux romantiques quand même autour de ça. La mort vous fait-elle peur? Allez, parlons sérieusement. La mort est inévitable. Bah ouais, c'est un peu les choses de la vie, quoi. C'est comme ça. Ça arrivera quand ça t'arrivera. Et puis... Ouais, en même temps, toi, tu viens d'avoir 2 ans et demi, donc c'est encore assez loin pour toi. J'ai le temps, tu vois. Normalement, j'ai un peu le temps devant moi. Mais ça arrive, hein, tu sais. C'est vrai. Ne parlons pas de malheur, mais ça peut arriver à tout moment. Donc, non, pensons au positif pour le moment, tu vois. Ça arrivera quand ça arrivera. Qui n'a pas vraiment peur de la mort en soi aussi, c'est un peu... Mais t'as peur de quoi, réellement? Un peu présomptueux de dire j'ai pas peur en soi. Oui, en soi, je pense qu'il y a peu de... Tu peux avoir peur de comment tu vas mourir, est-ce que ça va être douloureux, tu peux avoir peur de partir avant d'avoir réalisé les choses que tu aurais pu réaliser. Ça sera du regret, c'est la peur du regret. C'est la peur du regret, évidemment. Moi, évidemment. Plus, tu peux avoir peur des gens que tu vas laisser derrière toi. Tu peux. C'est pas tant la peur, je pense, perso, c'est plus la crainte de ce qu'il y a après. Ok. Si c'est le néant, ok, pas de souci. Ah bah oui. Le principe, c'est que tu t'en rendes pas compte. Si c'est l'enfer ou le paradis, là, je commence un peu à m'inquiéter. mais voilà. Après, comme tu le disais tout à l'heure, c'est plus la crainte de laisser les personnes que t'aimes, d'aller un peu vers l'inconnu. Mais j'ai pas peur en soi. Après, c'est peut-être parce qu'on est jeune aussi et que perso, j'y pense pas forcément à la mort. Mais c'est la suite du voyage. On verra bien ce qui se passe. Ça peut être bourbier, hein. Faut quand même pas mal tomber. Quoi. Ça peut être drôle, la C'est plus ça aussi qui va me faire flipper, moi. Je sais pas si elle va sortir, mais je vais la poser quand même. Du coup, si tu pouvais te réincarner en un animal, Martin, tu choisirais quoi? Moi, je kifferais bien un ours, franchement. Okay. Mais alors, quel type? Polaire, c'est pas trop qui est délire en ce moment, tu vois, je vais chaud, pas te mentir. Donc, je dirais le classique ours brun, à mon avis, tu vois, truc qui est encore bien présent, quoi. D'ailleurs, si vous voulez dire en quel animal vous aimeriez vous réincarner, je vous invite. Hein. En rat parisien. What? Franchement, t'as à manger en ce moment, t'es bien.
Et t'habites à Paris. Moi, je suis désolé. T'habites T'es bien à quand même. Paris. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'habites à Paris et tu payes pas de Et tu loyer. payes pas de loyer, tu grailles à l'œil. Franchement, tu visites tout gratuit. T'es bien. Franchement, t'es bien. Tu réfléchis pas à toutes les, tu vois, à toutes les possibilités. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont l'air intelligents en plus, franchement. Ok, bon bah. Mais j'étais plus sur un serpent à la base, tu vois. Ok, C'est juste pour casser la tête à Martin derrière, tu vois. Pour être poli. d'accord. Parce que Martin n'aime pas les serpents. Martin a la phobie des serpents. Ça sert à rien. Si vous deviez reprendre vos études, lesquelles choisiriez-vous? Bah, pour ma part, ça compte pas parce que je les ai déjà reprises. Il n'y a pas de limite dans le fait de reprendre ses études. Merci, Certes, Jacques. Tu mais voudrais pas faire un doctorat en études en littérature comparée? Absolument pas. Je suis pas du tout étude. Vraiment, là, si je les ai reprises, c'est parce que le domaine me passionnait et que je voulais voir, voir tout ce que la communication a à offrir et à apprendre, mais c'est pas. Je préfère être sur le terrain. Bah, moi, ce serait le droit. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi. Avocat plus, tu vois. Mhm. Je sais pas pour quelles affaires et tout, mais voilà. Avocat, ça m'intéresse plutôt. Ce serait pas des études comme des Maram, c'est pas forcément le truc qui m'enchante le plus, mais plutôt des formations et j'ai fait menuiserie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artisanat qui m'intéresse aussi et voilà, ce serait plutôt pouvoir faire plusieurs formations là-dedans. Très bien. Et toi, Jacques? Si je pouvais reprendre mes études, je pense que je partirais sur un truc purement universitaire et je ferais des sciences humaines, enfin soit de la sociologie, soit de l'anthropologie. J'aime beaucoup l'anthropologie en fait, et j'ai fait un mémoire en anthropologie de la culture. Et ça m'avait pas mal plu et j'aime bien l'approche de cette science sociale. Donc ouais, je pense que je ferais des sciences sociales et je ferais de l'anthropologie et j'essaierais de taper un doctorat pour ensuite être payé au lance-pierre par une faculté qui m'embaucherait pour donner cours à ses étudients. Pas mal. Voilà, on est clairement pas sur un plan de carrière, on est sur vraiment une envie de connaissance et de découvrir des trucs De la richesse. et alors là, je pense qu'il y a encore moins un plan de carrière, des cours de théologie. Genre, histoire des religions, tout ça, histoire des dogmes, c'est quelque chose qui me fascine réellement et donc je pense que ouais, je partirais là-dessus. Je suis d'accord avec toi, c'est cool, mais ça paye pas tellement. C'est ça. Ah, mais je Tu pense sais, genre, que... tu vois, t'as des rêves dans ta jeunesse, tu te dis, je vais faire ça et tout, mais tu sais, il y a tellement de trucs qu'on dit, non, mais ça sert à rien, ça paye pas, ça paye pas. Ah bah ouais, je pense que docteur en théologie, c'est soit t'es vraiment brillant et tout le monde t'écoute, C'est vraiment brillant. soit mais... t'as un autre boulot, quoi, parce que vraiment, c'est pas la théologie qui va payer les... Ah, je pourrais être employé par le Vatican pour faire des recherches. Ce serait chaud, ça. Est-ce que j'aurais une belle robe comme le pape? En vrai, je suis chaud. Une belle voiture comme lui, tu sais. Ou une belle doudoune. Franchement, alors tu sais que c'est une image... c'est... Un papa mobile, là. La doudoune, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Donc, voilà. Je sais Non, mais j'ai bien. encore vu des gens aujourd'hui qui étaient en mode oh là là, le Non, flow t'inquiète. du pape était en mode oh là 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 là, on est vraiment niqué par l'intelligence Ça lui va très artificielle. bien. Ça lui va extrêmement bien, effectivement. Et c'est l'avant-dernière que je tire. Quelle est la passion que vous voyez souvent chez les gens mais que vous ne comprenez pas? Tu demandes de... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de la méchanceté dans cette question, quoi. Non. Si. Pas- Tu souris quand tu la poses. Tu- Tu sais, Mais je souris quand je fous-nous pose dans la toutes merde. les Dis-moi, questions, dis-moi, Arthur. Je sais pas, moi. Les podcasts, genre, je comprends pas les gens qui font. Ok. Bien vu. Pour le métal aussi, cheveux longs. C'est quoi, c'est mon pro, truc, c'est après le procès de Martin. comprends qui, pas. Moi, je veux dirais la parler- théologie, franchement. Tu veux parler cheveux longs? C'est quoi ce que t'as sur la Non, non, arrête, C'est arrête. temporaire, c'est temporaire. Parle pas des cheveux qui lui restent, s'il te plaît. Ne soulève pas ce sujet. C'était pour me faire un dernier kiff, ça va pas durer. Bon bah Non, après, on peut être honnête, je sais pas, la passion chez les gens qu'on ne comprend pas. Je sais pas, moi. TikTok. Une passion pour TikTok? C'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Non, mais tu vois, si t'es passionné de curling, j'avoue que c'est compliqué, tu vois. Genre, je peux pas vraiment comprendre. Mais il y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. j'ai essayé de monter une association de curling au lycée. Donc, Bah, c'était vraiment pas contre toi, la raison, vous savez pas, tu vois. Mais j'ai l'impression que tout se retourne. Le golf, ouais, non, tu vois, après, ça. putain, je fais du golf.
Non, arrête. Voilà. Mais franchement, non. Mais là, pour le coup, c'était pas si. Je te défends. C'est propre à chacun parce que le golf, moi, je trouve ça cool. Tu vois, ça veut dire il y a vraiment un truc avec le golf, mais ça, tu vois, c'est vraiment comme ça. Si tu l'as fait, Oui. si j'aurais fait du curling, bon, peut-être que j'aurais aimé, mais j'aurais dit bon, non, pas le curling. Tu vois. Oui, non, mais c'est vrai que de loin, le curling, ça a l'air un peu con. Hein. En vrai, je l'ai jamais c'est fait. vraiment passionnant, tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve ça rigolo à regarder à la télé. Tu les vois balayer. Enfin, tu vois des gens balayer. Ouais, fou. c'est ça, tu vois ce que je veux dire. Ça casse un peu le. C'est cool. Et toi, dis-nous tout. Moi, c'est les gens passionnés par leur pognon. Mais parce que j'ai bossé pour un podcast sur les investissements, enfin sur les finances personnelles, et vraiment les gens qui réfléchissent tout le temps à alors attends, le bitcoin et l'ether, ou alors je place dans la pierre, ou alors faudrait que j'achète de l'or, mais vraiment Tout ce qui est nombriliste, quoi. tu vois, et qui sont pas passionnés par leur pognon parce qu'ils se disent bah vas-y, j'ai envie de m'acheter une voiture. Limite, en fait, je comprends beaucoup plus les gens qui vont bosser énormément, ou qui ont envie de faire de l'argent parce que ils rêvent de conduire une Lamborghini, même si la Lamborghini n'est pas une voiture qui moi me plaît, je le comprends. Mais vraiment les gens où leur passion c'est faire de l'argent et faire fructifier leur argent, je me dis mais le mec il dit je vais être milliardaire à 30 ans. C'est ça. Dis, et vraiment ce qui a le plus cristallisé ce truc où je comprenais pas, c'était les crypto bros et les gens qui étaient à fond dans les NFT. Alors heureusement, contrairement à ce qu'ils annonçaient, qui était non mais ça va être la nouvelle révolution, c'est comme ça que va fonctionner le marché de l'art. Bon, il a fallu 6 mois pour qu'on en ait plus rien à foutre d'eux, donc l'histoire leur a prouvé qu'ils étaient aussi inutiles qu'ils en avaient l'air. Mais ouais, les NFT, tout ça, vraiment. Les NFT, ça servait juste aux gens à blanchir leur argent. Mais oui, aussi, ouais. C'est juste, au moins, c'est un truc que tu peux pas te faire saisir, tu vois. T'achètes des trucs qui étaient virtuels, tu t'en prenais pas la tête et tout. Mais nous, c'est marrant, on reçoit, tu sais, on a un compte Instagram, Street Art de Vivre. Et depuis l'ouverture du compte Instagram Street Art de Vivre, on reçoit toutes les 5 minutes des demandes bonjour, vous vendez des NFT? Bonjour, je suis acheteur d'NFT, est-ce que vous vendez des NFT? Ouais. C'est voilà, donc c'est une vague totalement un peu bizarre et tout. Après, oui, bon, pourquoi pas y croire, mais c'est un peu comme les IA que tu as parlé tout à l'heure avec le pape, tu vois, tu vois, maintenant c'est payant. Effectivement, c'est payant maintenant. C'est plus, enfin, tu vois, tu peux plus accéder gratuitement. Enfin, c'est qu'un business. Ah oui, non, mais et puis les IA là, je pense que ça va faire pas mal de mal au monde de l'art, ou du moins, il faut que le monde de l'art se prémunise contre les IA parce que. Faut travailler avec, quoi. Faut que tu arrives à réfléchir avec, sinon tu vois que Midjourney, comment ils fonctionnent, ils ont fonctionné en volant le travail de tous les artistes. Et en plus, maintenant, c'est payant. Du coup, sachant qu'il y a plein d'artistes qui sont sur Midjourney et qui n'ont jamais demandé à l'être et que, en gros, Midjourney vole leur style et leur patte. Il y a une très très bonne vidéo qui est sortie là-dessus par mon ami Maxwell Maxwell sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. À la base, il parle de métal, mais là, vraiment, ce qu'il dit sur les IA est très intéressant. Non, mais c'est vrai. Après, comme tu as dit, le visuel, tout ça, même, ça fait peur. Ils ont fait beaucoup de vidéos là. Ouais. Mais après, voilà. Là, je suis plus sur ChatGPT, j'aime bien. Tu vois. C'est un autre truc plus facile, tu vois. Quand tu as une question, tu lui poses. Bizarrement, il te répond. C'est ça. Alors, je cherche à en tirer une bonne pour la dernière que je vais tirer. Ensuite. Dans ce cas, c'est toi qui y réponds en premier. T'as l'air de nous chercher une question bien. Et il les connaît par cœur. Tu vois ce que ça veut dire? Il sait laquelle il veut. Il veut pas, il veut pas faire genre, bon, celle-là, je la tire pas, genre, il la pose de. Nous, on en est aussi certaines, peut-être pour lui. Non. Il s'est tout là. En soi, celle-ci, je veux bien la poser, mais en vrai, le lieu dans lequel on est donne déjà une réponse. As-tu déjà collectionné quelque chose? Arthur, c'est à toi. Moi, collectionner quelque chose. Alors, tu parles de la décoration de mon intérieur à la maison. Oui, c'est une petite collection, c'est vrai. Alors, c'est que je suis peut-être un peu trop dépensier, tu vois, et qu'à un moment dans ma tête, je me suis dit, attends, quitte à dépenser dans un truc, en fait, autant dépenser dans quelque chose que j'aime, tu vois. Donc, effectivement, j'ai acheté beaucoup de tableaux. Et déjà ça me permettait aussi de soutenir les artistes que j'allais voir, tu vois, genre c'était vraiment voilà, tiens, j'aime bien, vas-y, je t'achète. Enfin, c'était vraiment vu dans cette optique parce que je suis très dépensier malheureusement, et de me dire au moins j'ai pas perdu mon argent dans le sens où voilà, j'ai pas juste dépensé mon argent, tu vois. Genre moi l'idée de laisser mon argent de côté, genre avoir un livret A avec je sais pas combien d'argent dessus, je sais pas pourquoi ça veut pas rentrer dans mon esprit. Et donc voilà. Donc peut-être que voilà, j'ai pas de livret A, mon livret A est plutôt sur mes murs que sur mon compte en banque, et puis voilà. Puis au moins ça a fait marcher des artistes, ça a fait marcher plein de trucs, je voyais ça plus cool que voilà. Laisser dormir ça sur un livret. Puis au moins ça abîme mes murs, c'est plus cool que acheter ça chez Ikea, tu sais, genre j'étais un tableau bidon avec marqué Welcome Home, un peu plus original. Je ne juge pas les gens les taxis new-yorkais. Oui, voilà, tu sais, genre
Genre, comment ça s'appelle déjà? Yellow Corner, tout ça. Je juge pas Yellow Corner, mais. Tu vois, les artistes doivent vendre, malheureusement. Donc ils vont chez ce genre de trucs. Mais après, voilà. Qu'est-ce que je veux dire, Martin? Non, moi j'ai plutôt une passion pour la récupération. Ok. Ah, bah, c'est de collection aussi. Hein. On déplaise beaucoup à sa femme, mais. Ouais, c'est vrai que ça peut être un peu encombré chez nous de temps en temps, mais tout finit par rentrer, hein, tout va bien. Et Maram, une collection? Non, pas de collection en particulier. Non. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien écrire des lettres à mes copines quand je partais en vacances ou des choses comme ça, ou à ma famille. Et donc, je collectionne les lettres, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais genre, dès que je recevais une lettre ou un petit mot ou un truc comme ça, je les gardais. Ah, quand on a tous les billets de théâtre, tout ouais, c'est vrai. J'ai encore mes tickets de théâtre, de cinéma de quand j'étais plus jeune, mes agendas aussi d'adolescente, les agendas où tu mettais devoirs, mais il y avait plus de mots de potes que des devoirs. Donc ce genre de truc. J'ai pas mal de boîtes encore avec toutes ces babioles. Très bien. Bah écoutez, c'était la dernière que j'avais à tirer. Vous pouvez maintenant en tirer une chacun si vous le souhaitez. Martin La soirée de tes rêves, à quoi ressemblerait-elle? Faut lui passer. Faut lui passer un micro pour. J'allais tirer une question, mais bon, je connais un peu la réponse, donc elle est pas très. Ouais, ce serait quoi la réponse? Bah déjà, ils disent donc tu peux organiser la soirée de tes rêves. À quoi ressemblerait-elle? Lieu et thématique. Thématique, je pense que on serait sur un truc un petit peu métal, un petit peu. Pas forcément. Dans cet esprit-là, non. Non, ça peut être. Cette question te plairait? Je pense que non, mais j'y ai déjà répondu il y a pas longtemps. D'accord. Bah voilà, tu vois, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette question. Ah, celle-là, elle doit pas être si évidente à répondre. Alors on va partir sur celle-là. Dans quoi aimerais-tu être meilleur? Et bah écoute, en ce moment je bosse beaucoup le mixage parce que jusqu'alors c'est pas moi qui mixais les épisodes d'Aléatoire, je le laissais à un algorithme et je suis en train de suivre le plus de tutos YouTube possible pour mixer mes épisodes moi-même. Donc là maintenant j'aimerais être meilleur dans le mixage. Voudrais-tu répondre à cette question, Martin? Ouais, toi dans quoi est-ce que t'aimerais être meilleur? Tu me retournes la question, facile. Oui, bah oui, j'ai le... L'idée, c'est quand même de vous faire parler vous. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pour rebondir sur ma reconversion en menuiserie, parce que voilà, c'est encore assez frais, donc clairement, j'ai encore beaucoup de choses à savoir, donc meilleur là-dedans. Une meilleure aussi connaissance dans le street art et graffiti, encore, peut-être. Ma réponse te convient? Très bien. Bien oui, sûr. vous pouvez répondre. Oui, tu dois répondre. Oui, tu dois répondre. Moi, ce serait déjà l'espagnol. Ok. C'est une langue que j'aime beaucoup et que j'ai perdue avec le temps. Enfin, que je n'ai apprise d'ailleurs qu'en cours, mais on sait tous que les cours de langue en France ne sont pas les meilleurs. Je sais pas si vous me rejoignez. Mon niveau d'allemand est là pour témoigner du contraire. Scheiße. Mais... Hallo, ich bin Jack. Mais non, ouais, du coup, repartir sur des bonnes bases en espagnol. Et sinon, pour rester dans le thème, la communication, parce que, encore une fois, c'est un métier qui évolue constamment, où il faut toujours être aux aguets, il faut toujours être informé de ce qui se passe, des trends, des nouveautés, il faut faire de la veille tout le temps. Donc, voilà. Avoir un peu plus d'expérience en com, mais je me laisse encore le temps, ça fait qu'1 an, donc on va y aller tout doucement. Très bien. Et toi, Arthur? Je vous rappelle que j'ai que 2 ans et demi, donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles il faut encore que je m'améliore. Tu vois. Déjà, il faut que j'arrête d'aller au pot. Enfin, il faut que j'arrive à aller au pot déjà pour commencer. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 2-3 évolutions dans lesquelles je me mets là pour l'instant, mais pas à pas, on va y arriver. C'est un vrai projet. Ouais. C'est un vrai projet, on y est dessus. Quelle question j'ai tirée pour toi? Si tu pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce? Ah oui, non, celle qui est sortie, c'est quel événement aimerais-tu, qu'est-ce que tu aimerais oublier pour le revivre pour la première fois? Si je pouvais revivre un jour en particulier, lequel serait-ce? Pareil, j'y ai déjà assez souvent répondu, mais je vais le redire. Ce serait, alors je sais pas si vous connaissez le groupe The Darkness, qui est un groupe de hard rock. Quelque chose de... En gros, c'est un. Déjà venu à la machine. C'est possible, ouais. C'est vraiment un mélange entre Queen et AC/DC.
Et c'est un groupe avec lequel j'ai appris à jouer de la guitare. Et lorsque j'ai eu quand j'avais 19 ans, ils ont joué au Bataclan. Et je me suis pointé avec une pancarte, laissez-moi jouer tel morceau avec vous sur scène. Et à la fin du concert, ils ont dit, bon, allez, on va te faire monter sur la scène du Bataclan, te filer une guitare et on va voir comment tu te démerdes. Et je m'étais pas trop mal démerdé. C'est vrai que, j'aimerais bien le revivre. C'était assez chouette comme expérience. J'avoue, c'est effectivement. Vous, qu'est-ce que vous avez... Alors toi, 2 ans et demi, ça fait quoi? Ça fait à peine 700 jours. Donc, c'est ça fait 850 jours. Donc, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y en a un dans ces 850 que t'aimerais revivre? C'est la première fois que j'ai vu ma mémé. J'avais 2-3 jours, je crois. Elle est arrivée un peu tard à l'hôpital, elle a été bloquée, tu vois. Mais voilà. Sinon, non, pour l'instant, ouais. Toi, mon Martin? Moi, si on parle en jours, ça serait le 10 millième jour. Mais je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. T'es sûr d'avoir déjà 10 000 jours? Je sais pas, je suis pas très bon en maths comme ça là. Je crois pas, hein. Eh bah justement, j'ai hâte de découvrir quel jour ce sera et de le revivre encore une fois. Je sens qu'il sera dingue. À quelle distance est-ce que tu es de tes 30 ans? Une bonne année encore, une bonne année. Hein. Ah, peut-être. Il est peut-être déjà passé. On verra. Je fais 10 000 divisé par... Faut faire 30 fois 365,25. Ouais, mais tu fais des mauvaises blagues. Donc après, faut faire des calculs. 10 950. Ça fait, alors c'est ton 10 957e jour, donc t'as 30 ans à peu près à tes... Non, ton 10 millième jour, c'est à peu près tes 27 ans, ouais. Ah, donc, tu l'as passé. À mon avis, ça devait être l'épisode de l'épaule. Dédicace à Combini. L'épaule. Non, mais non, veux-tu raconter l'histoire de l'épaule à tout le monde? Parce que l'histoire faut raconter maintenant l'histoire de oui, l'épaule. parce qu'il parle d'une vidéo combinée qu'on a fait sur les réseaux sociaux qui n'explique pas vraiment l'histoire de l'épaule. Mais là, on a le temps pour que tu expliques à tout le monde l'histoire de l'épaule et de la marelle. Tu peux nous en dire plus, Martin? J'ai pas de gros souvenirs malheureusement de cette soirée-là, donc je vais te laisser la raconter. Toi, t'as eu pas mal d'échos comme moi en fait, donc je trouve que tu racontes bien cette histoire en plus. Après, j'avoue que moi j'ai entendu beaucoup d'histoires totalement différentes des uns des autres, tu vois. Mais pour vous raconter grossièrement le truc, Martin est arrivé, je pense, après une soirée un peu arrosée avec un ami à lui, vers 1h du matin à la machine du Moulin Rouge, à laquelle il est venu boire un peu plus, d'accord? Pour ceux qui connaissent la machine du Moulin Rouge, elle est faite sur 2 étages, donc le rez-de-chaussée et le sous-sol. Martin a voulu aller voir si la musique était peut-être un peu meilleure en bas, d'accord? Et en fait, dans les escaliers pour descendre en bas, tu vois, il restait à peu près, je sais pas, une vingtaine de marches. Et je sais pas si tu vois ces escaliers où en bas il y a la marelle. Oui, bien sûr, oui. Exactement. Donc en fait, il était à 20 marches encore de la marelle et il a vu le ciel. Il s'est dit, attends, je suis sûr que de là, je peux atteindre le ciel. Donc il a plongé la tête la première avec... En fait, le problème, c'est qu'à la base, il voulait vraiment viser avec la tête, je pense. Mais le problème, c'est qu'il a fait une réception épaule, ce qui lui a légèrement démis l'épaule. Tu vois? Donc, il s'en est pas rendu compte sur le coup. C'est ça qui était assez marrant sur l'histoire. Donc, en fait, après, tu vois, il est parti avec des gens. Donc, après, il a continué sa soirée, il a bu un petit peu. Et en fait, au moment de partir, il y a un ancien responsable bar de la machine qui s'appelle Hugo. Oui. Qui lui a... Salut Hugo Berlioz. Hugo Berlioz, qui est maintenant à la Cité Fertile. Tout à fait. Qui lui a gentiment lui dit salut Martin, bonne soirée à toi, lui tapant l'épaule légèrement et qui a senti qu'il n'y avait plus d'épaule en fait. Tu vois? Bah oui, parce qu'en fait l'épaule était plus basse, plutôt au niveau du pec, quoi, ouais. tu vas dire. Et qui a dit attends Martin, il y a un problème peut-être, tu vois ce que je veux dire, tu restes là. Et qui a dit attends, lève-toi ta veste, ça. Donc on a la chance à la machine d'avoir des secouristes qui sont venus, qui lui ont dit non Martin, ça ne va pas, reste là. Les pompiers sont venus. Et après, je crois que le seul souvenir réel qu'il ait, c'est peut-être le stylo qu'il a volé aux secouristes. Ouais, c'est vrai que j'ai fait une belle trouvaille à ce moment-là. En me réveillant, j'avais un beau stylo qui faisait un peu lampe torche là au bout. Sacré gadget quand même. Beau souvenir. Non, en vrai, comme on disait, moi je suis encore un grand enfant. Je vois pas pourquoi on a voulu m'arrêter de jouer à la marelle et j'ai persisté, mais c'était la fois de trop. Très bien. Et on va Désolé attendre... papa, maman. On va attendre Maram pour le jour qu'elle aimerait revivre. C'est ma rencontre, quelle idée. Ah, d'accord. De toute façon, c'est à elle de tirer une question, donc... Ouais, je crois elle là. Ouais, mais c'est quand même à elle de le dire. Non, je me spoil. Laisse-moi me spoiler. Et voilà. Donc l'histoire de... Alors, et pour l'épaule, au final, quand même, pour le savoir, qu'est-ce que tu as à l'épaule maintenant? Maintenant, il ressemble un peu à
Inspecteur Gadget. Robocop, respecte-moi. Robocop. Non, Inspecteur Gadget, c'est très pratique. Il a des élastiques dans l'épaule qui lui permettent de jeter son bras en avant pour récupérer tout objet un peu plus loin que prévu. Marteau, donc ça lui est très utile dans son métier. Et Il y a moyen d'avoir une démonstration. Martin, s'il te plaît. Bien sûr. Regarde, là, en soi, les gens, ils voient pas, mais je suis au moins à 10 mètres de ton micro, Jacques, on est d'accord? Eh ben, regarde, bras extensible. Et là, j'ai le micro de Jacques. Impressionnant. Alors c'est vraiment ce truc-là est vraiment dû au chirurgien de Bichat, tu vois, qui est vraiment le seul en France, même au monde, je crois, à faire ce genre de chirurgie. Ouais. Mara, mais c'est pas filmé, t'inquiète. Oui, heureusement. Donc voilà, Mara, J'ai souvent de sales gueules quand genre. Aurais-tu Un jour que tu aimerais revivre. Ah non, j'en ai pas du tout. En fait, faut savoir Quand tu bottes en touche. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc je ne me souviens de rien. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de réfléchir à un jour que j'aimerais revivre, mais non. Tu sais qu'il y a moyen que dans 10 jours, quand le podcast sort, elle me dit quel podcast, tu vois, Non, non, c'est pas vrai. T'exagères un peu, faut pas déconner. Non, non, je suis pas amnésique non plus. Mais non, honnêtement, non. Pas de jour en particulier. Même pas notre Désolée. rencontre et tout, je leur ai dit ça tout à l'heure. T'es là, tu me casses dans mon truc. Si, bien sûr, notre rencontre, Arthur. C'est que moi qui... Bon, il ne reste qu'à toi de poser une question. Alors, si tu pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il ? Et là, pour le coup, j'ai une réponse. Ce serait... C'est pour Jacques, pas pour toi. Ah, dommage. Ça va l'être aussi. Non, mais ça va l'être. Tout à l'heure. Allez, Mais- Vas-y, Jacques, non, mais visiblement, t'as déjà ta réponse, donc pour me laisser le temps de réfléchir, parce que pour Parfait. le coup, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Ah, bon, ça c'est cool. Moi, pour le coup, ce serait un documentaire sur la culture, et plus particulièrement sur la culture urbaine, qui est un peu trop souvent oubliée, ou en tout cas, il y a quelques docus qui sont très bien, mais peut-être pas assez complets et pas assez poussés. Mais pourquoi pas même faire une mini-série de plusieurs épisodes sur le monde de la culture urbaine, avec tout ce qu'il englobe, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de C'est choses très à... vaste, et puis c'est même Ouais. pas propre à chaque, c'est même pas propre à chaque pays, c'est propre ça. à chaque ville. Exactement. Donc il y a Donc, beaucoup de choses à faire et à voir, beaucoup de personnes à interviewer, à suivre dans leur parcours, dans leur quotidien. Si t'as Ça besoin pourrait d'un être anthropologue hyper de la théologie, je viens, Je note. C'est pour ça aussi Street Art Daily, c'était pour essayer de Ouais. montrer aussi au monde entier toutes les possibilités qu'il y a et que voilà, tout ne s'arrête pas aussi à nos frontières forcément, tu vois. Mais non, mais du coup, Donc Jacques, à toi de nous dire. ouais, non, en plus, je l'ai toujours plus ou moins en projet. Alors, ce serait pas forcément un documentaire filmé, mais ce serait plus un documentaire radio sur la personne de Selim Lemouchi, qui est le guitariste de mon groupe préféré, qui s'est suicidé il y a 9 ans maintenant. Après avoir mis fin à son groupe, c'était quelqu'un d'un peu allumé, hein, qui globalement considérait que son œuvre sur Terre était faite et qu'il était maintenant temps pour lui de rejoindre le chaos. Et qui, en plus, son groupe explorait des univers et des questions occultes et satanistes, disons-le. Et c'est un groupe qui a matrixé une certaine scène métal, et ça va faire 10 ans que le groupe n'existe plus. Et il y a encore des gens qui en parlent comme de la dernière révolution qui a eu lieu. Donc j'ai toujours pour projet, pour les 10 ans de sa mort l'année prochaine, de réaliser un documentaire radio. Et si je devais faire un documentaire filmé, je ferais un documentaire sur moi. Genre sur ma vie à Saint-Denis. Bah ouais, c'est cool. Ouais. Tout est bon, je Qui est pense. ma réponse. Alors attends, non, j'enlève. Non, je ferais un documentaire sur la genèse de Street Art de Vivre. Oh, Parce c'est que, beau. C'est Je très pense beau. qu'il y a plein de choses à montrer et plein de belles choses à Surtout que j'ai voir. 2 ans et demi, donc tu vas prendre toute Mais ma... c'est ça. Tu vas voir mon évolution Ça va être et fou. tout, tu vois. Mes 3 ans, tu seras là pour mes 3 ans. Tu te rends compte de ça? Grave, on va faire Bah, je sais pas encore. soirée d'anniversaire. Je vois avec mes parents s'ils ont organisé. J'avais parlé d'un quick à la base, mais je suis pas sûr. Ok. Mais après, elle m'a dit, je suis des jeunes, 3 ans, quick, tout ça, je suis pas sûr. Ah, t'es un peu jeune pour goûter aux graisses saturées, au sel et au sucre. C'est tous mes potes, ils font ça, frère. Ah, je comprends. Je le mets sur la vibes. Puis il y a le piscine à bulles, le toboggan. Attention, il y a un gros level quand même. Tu vois que les Moi, le documentaire, ça serait sur toi, Jaco.
Tu m'impressionnes à chaque fois que je te vois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va encore me trouver, m'apporter? C'est une source d'inspiration, Jaco. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Arthur, d'ailleurs, on a 2 ans et demi, sur quoi est-ce qu'on a envie de faire un documentaire? C'est vrai que là, actuellement, sur le monde actuel, hein, mon pote. C'est là. Oui. Alors ça, c'est encore pire Le que les monde cultures actuel- urbaines. Dans le genre, il y a plein de choses à dire. Le monde c'est- actuel vu d'un enfant de 2 ans et demi. Et je vous dis que c'est pas beau à voir. Ah, mais ce serait très intéressant. Parce que moi, les poubelles, je les vois de bas, quoi. Tu vois, c'est vraiment. C'est ça. Moi, vous voyez, moi, je les vois bien. Tu vois, ce que je veux dire. Il y a un truc, tu vois. Il y a un... Bah, tu peux te cogner dedans, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Tu vois. Moi, il faut que je les escalade pour passer d'un truc à l'autre. Tu vois, c'est compliqué la vie. Soutien aux grévistes, quand même. Ah, totalement. Totalement. Mais tu vois, là, il y a un truc qui est en train de se faire et que je trouve beaucoup plus pertinent, c'est qu'ils sont en train de balancer toutes les poubelles devant l'Assemblée nationale. Oui, c'est... Oui, parce que tu vois, en fait, là j'ai vu un truc à la télé sur une fille en fauteuil roulant, d'accord, qui en fait ne peut pas traverser. Oui. Elle habite à Paris, tu vois, elle a fait ses études dans le monde entier, ça l'a jamais dérangée. Et là, malheureusement, elle est dérangée par les poubelles parce qu'elle est obligée de descendre sur. Et en fait, bah, c'est cool, tu vois, je suis d'accord, on est avec les grévistes et tout, mais le problème, c'est que tu vois, tu peux pas empêcher aussi la population parisienne. Ou même, je suis pas sûr que ça se passe qu'à Paris, mais tu peux pas empêcher non plus la population parisienne de pouvoir circuler sur un trottoir, une mère en poussette par exemple, qui serait obligée de descendre sur la route. Donc, balancer toutes tes poubelles devant l'Assemblée nationale, ça a beaucoup plus d'impact. Et au moins, quitte à faire chier quelqu'un, autant faire chier la personne qui fait chier le monde. Et voilà, à la rigueur, voilà. Tu mets ça devant l'Assemblée nationale. Franchement, comment ils s'appellent? Comme les agriculteurs, ils font. Oui, qui... Tu vois, et en fait, les agriculteurs, ils ont raison. En fait, ils arrivent. Et tu vois, t'as tous les camions poubelles qui arrivent devant l'Assemblée nationale, qui vident ça devant. Qui va bouger le camion poubelle? Personne. Comme les agriculteurs avec leurs tracteurs, personne ne vient bouger les tracteurs. Ils sont là, ils font rien, et puis après le lendemain matin ils viennent nettoyer, et puis ils acquiescent. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aura peut-être un peu plus d'impact. Tu vois, l'odeur devant l'Assemblée nationale, devant tout ça, peut-être ça va un peu plus les déranger que déranger. Tous devant l'Élysée. Exactement. Grave. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous et toutes les 3 pour votre temps, pour vos réponses et pour votre présentation de Street Art de Vivre. On le répète, il y a un Ulule, mais on va y revenir. Avant ça, la dernière question. Avec quelles seraient 2 personnes que vous aimeriez entendre dans Aléatoire? Donc une avec qui vous pouvez me mettre en contact, une avec qui vous pourriez me mettre en contact et une que vous aimeriez juste entendre dans Aléatoire. Eh ben, bonne question. Je vais me retourner vers Martin, qui m'a relancé c'est la parole. chacun. Ah, chacun, je sais. Moi, j'en ai déjà. J'ai anticipé tes questions. Merci. Voilà. Ah, une femme bien. La personne avec qui je pourrais te mettre en contact, c'est une nana que j'aime beaucoup qui s'appelle Spicy Noémie, que je follow sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse food. Elle a son propre style à elle. Elle parle beaucoup de street food, de manière générale. Et elle est très inspirante et très enrichissante dans sa manière de voir les choses, dans son parcours, etc. Donc ce sera avec plaisir. Et une autre personne, et là c'est mon meilleur ami, Laurent Dry, qui écoutera certainement ce podcast, qui est un sacré personnage, qui c'est mon pote depuis une dizaine d'années à peu près maintenant. Et je pense que lui aussi aura pas mal de choses à raconter à sa manière. Ça peut être très drôle. Donc, les 2 personnes sont accessibles quand même. Tout à le contact des 2. Il voulait une personne inaccessible. Après, l'influenceuse, elle voit qui tu es. Et oui, totalement. Ah ouais. Oui. Non, c'était vraiment écoute, ça fait. Non, mais écoute. Tu vas pas, genre. C'est. Bah ouais, tout à fait. Une dont tu n'as pas le contact, une que tu ne connais pas. Mais en soi, les 2 sont bien. Les 2 sont bien. Pour être sûr d'avoir bien compris la question. Tu as bien compris la question, Arthur. Moi qui ai mal compris, Arthur, t'inquiète pas. Non, mais des fois, c'est moi. Je te rappelle que j'ai 2 ans et demi. J'ai pas encore les câbles qui se touchent. Tu vois. Donc, 2 personnes. Bah, ma maîtresse de maternelle. Il a balancé ça comme ça. Ma maîtresse. Non, je sais pas. Plus sérieusement. Je sais pas quelqu'un que je kiffe. Arrête, tu veux quelqu'un d'accessible? Mon père, je le kiffe. Ok. Il va raconter des conneries, mais je le kiffe. Hein. Je sais pas trop ce qu'il va te dire, honnêtement. Tu vois. Tu prends des risques. Mais vas-y, c'est marrant. Et quelqu'un de pas accessible comme ça, là. Je sais pas, j'aurais trop de monde. En même temps, tu vois, j'essaye. Tu vois, là, les réseaux et un peu le forcing de tout ça, là, me fait communiquer et essayer de communiquer avec énormément de personnes. Et tu sais, j'ai beaucoup entendu, n'essaye pas de parler forcément avec les gens que t'aimes bien. Tu vas être déçu, tu vois ce que je veux dire. Donc je l'ai acquiescé en me disant que tu vas être déçu, mais des fois je me dis qu'il faut mieux pas, parce que ouais, tu vas être déçu souvent parce qu'ils ont pas le temps pour toi forcément, ou tu vois quoi que ce soit, et que des fois
Puis il vaut mieux avoir les gens proches, puisque tu vois, un peu comme elle a fait au final, les gens, c'est peut-être un peu plus intelligent. Mais sinon, mets-moi en contact avec Murakami, Takashi Murakami. C'est un artiste japonais. Magnifique. Si tu y arrives, franchement, Sartek. Ce serait chaud. Moi, j'essaie de réfléchir, j'arrive pas vraiment à trouver dans les inaccessibles, dans le machin, dans le théorique, je dirais. Je me dis peut-être David Fincher. Mais il me faudra un traducteur parce que je suis pas très très bon en anglais, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait un translate en direct du truc, tu vois, pour kiffer, quoi. Ou alors si t'arrives à trouver Banksy, ça peut être intéressant aussi, hein, on va pas se mentir. Mais bon courage, je pense. Et avec qui je pourrais te mettre en contact Là, comme ça, s'il y a un pote à moi qui fait des terrariums, qui est à fond dans les plantes, qui fait des murs végétaux, qui est vraiment un grand passionné de plantes, qui fait aussi un peu comédien à côté, qui a plein de casquettes et qui est un mec qui a une tchatche aussi de ouf, qui est très très drôle, s'appelle Antoine Devitz, Terratonio sur sa page Instagram pour les plantes. Et voilà. Très bien. Bah écoutez, encore une fois, merci. Et donc là, c'est le moment où on le rappelle, où on peut vous trouver et où est-ce qu'on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux et sur le Ulule. Je vous laisse donner toutes les informations et vu que c'est la première fois que j'ai 3 personnes derrière un micro, je vous laisse aussi passer tous vos big up. La thématique, c'est Skyrock Planet Rap. Donc n'hésitez pas à SO les frères incarcérés. Bah, déjà, merci à toi, Jacques, de nous avoir donné la parole. Et mon plaisir. De nous avoir... Oh lolo. C'est de ma faute, j'aurais pas dû dire Planet Rap sur Skyrock. Et ensuite, où est-ce qu'on peut nous trouver ? Et à peu près partout sur les réseaux sociaux. Ouais, grave, on est des forceurs en ce moment. Mais principalement sur Instagram, là on est le plus actif. Donc c'est tout simple, c'est tout attaché, Street Art de Vivre Paris. Voilà, poursuivre nos aventures et voir comment le projet évolue. Si jamais ça vous intéresse, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi, on répond à tout le monde et à tous. Et également sur Ulule, pareil, toujours Street Art de Vivre sur ulule.com. Vous pouvez voir notre projet en entier, notre vidéo de présentation on a mis du temps à la faire et beaucoup de plaisir aussi surtout. Et voilà. Ouais, même vous pourrez suivre tout l'avancement du projet sur sur Ulule et même sur nos réseaux sociaux. Donc comme elle a dit, Street Art de Vivre Paris, et c'est le même partout en fait. Street Art de Vivre partout. Sur Twitter, sur TikTok, sur LinkedIn, sur qu'est-ce qu'on a pas. Sur notre adresse mail, c'est streetartdevivre@gmail.com, Street Art de Vivre partout, comprenez. N'oubliez jamais Street Art de Vivre. Et donc, très important, soutenez sur Ulule pour voir ce beau projet arriver à réussir. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas que nous, on va soutenir surtout à tous les artistes. Soutenir les artistes, c'est ça en fait le projet. C'est à travers nous, à travers ce projet, c'est de soutenir tous les artistes, que ce soit du graphe, du street art, les tatoueurs qui viendront, tous les créateurs de mode. Voilà, toute cette vibe, tous ces gens-là, les DJ qu'on fera venir pour les événements, tous ces gens-là qu'on pourra mettre en lumière plus facilement. Voilà, ce sera beaucoup et surtout grâce à vous. Très bien. Et vous pouvez retrouver évidemment tous ces liens en description de l'épisode, de cet épisode d'Aléatoire. Putain, j'ai du mal à conclure là, c'est les bières. Non, mais vous pourrez, évidemment, je mettrai tous les liens utiles donc du Ulule et de vos réseaux sociaux. Peut-être pas de LinkedIn, hein, par contre, m'en voulez pas, mais... Non, t'inquiète, tu sais si on y est, c'est parce qu'à un moment, bon... Et voilà, faut y être, tu comprends, bof. Mais voilà, et on espère que ce projet arrive à terme, et j'espère pouvoir être le premier podcasteur à enregistrer un épisode au sein des murs de Street Art de Vivre. Actuellement, les locaux de Street Art de Vivre. Voilà. C'est vrai, voilà. J'ai enregistré dans les locaux et je veux être le premier podcasteur à enregistrer dans le lieu Street Art de Vivre Paris. Encore merci à toi. Et je vous dis donc, chers auditeurs et auditrices, au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps.
Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.